Maintenant, on peut le dire, hein, quand même, depuis un mois, ça cartonne, vos croisières. Ouais. Et comme votre émission, d'ailleurs. C'est-à-dire que dès que je reviens, dès que j'arrive quelque part, c'est dingue. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie. Il y a tout le monde qui l'en veut. Et plus vous... Écoutez, franchement, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Depuis que vous êtes revenu, plus ça va, plus j'ai hâte aux vacances. Tu m'étonnes. Vous êtes content de l'avoir fait revenir Juste avant les vacances, c'est un bon mais truc. oui, mais quel bon timing. Bah, En oui. tout cas, grâce à RTL, je dois dire, et aux auditeurs d'RTL, effectivement, les croisières historiques de mon bateau, de la Seine, se remplissent. En tout Je cas, vous Laurent, promets que c'est vrai. Oui. on peut dire que le confinement est terminé et que le public ne reviendra pas tant que Christine sera là. On les fait revenir en septembre, eux. Non, mais voilà, je suis vachement Je peux content. souhaiter une bonne fête. s'il vous Allez-y, plaît. je vous en prie. Bonne fête Thierry Ardisson, mon ami Thierry Ardisson. C'est la Saint-Thierry C'est la aujourd'hui. Saint-Thierry, vous êtes sûr de ça Oui, je suis sûr, nous sommes le 1er juillet. Bonne fête Thierry, alors. Bonne fête Thierry. Vous avez prévu quoi pour vos vacances, vous, Isabelle Mergo? Oh, bah écoutez, j'ai prévu vraiment des choses formidables. Je vais peut-être aller en Normandie. C'est pas vrai. Ouais. Oh, le grand voyage. Tu vas Quelle prendre chance Europe de- Assistance Non, c'est un site. Ah bon? Vous avez un gîte. Ouais. Enfin, j'ai un site. Non. Un gîte internet. Bah oui, un site. Ah, je dis en Normandie. Ah non, Une maison d'hôte, vous voulez dire, c'est ça? Bah ça s'appelle les sites de France. Ah oui, d'accord. Ah, t'as un gîte que tu as loué, pas que Oui, t'appartient. Moi pas aussi, de je gîte. fais les gîtes, les grandes pyramides. Et toi, tu vas où, Christine? Ah, moi, je reste sur mon bateau. Ah, bah, évidemment. Ah, bah, moi, je suis Tous sur les la touristes cet été Tu vas vont- travailler, toi. Ah, bah, moi- Ah non, moi je vais pas travailler. Bah si, Dans tu vas mon faire des bateau, tours. il y a deux chambres, à coucher, donc je vais. Elle travaille sur la Seine. Là, cet été, elle va faire tout le canal de l'Urètre. Ah, vous allez rester ouverte. Enfin, rester Oui, ouverte. bien sûr. Vous allez rester ouverte tout Ah bah, l'été, juillet, août. Ah Je viens oui, d'où les mouches. Ah bah, je viens de commencer mon activité préférée, la navigation fluviale. C'est pas pour m'en aller. Préférée à Pétaouchnok, quoi. Oh, elle est préférée fermée depuis pour les quand affaires, Laurent, mais elle va pas fermer juillet-août pour ouvrir novembre-décembre. Elle est pas con à ça, quand même. Après 2 ans et 2 mois de confinement, non, tout l'été on est sur la Seine. Vous verrez, vous pourrez m'applaudir des quais. Oui, par contre, tu dis ça parce que c'est exactement ce qu'il avait prévu de faire pour les vacances. Eh ben ouais. Ça a toujours été votre passion. ça, Ah oui, parce c'est que- ça, c'est nouveau ça. Ben oui, parce que quand tu dis franchement- là, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu faire. Ben- Depuis toute petite, tu voulais de naviguer. Non. Alors, il s'est passé Et, que je me suis fâchée avec un ami très cher. Un homme qui fait J'avais de la radio? et j'avais Parce que assez- c'est comme ça qu'il t'appelle, lui, une amie très chère. un ami très Français cher. mort. Tu vas voir que ça va être de ma faute. Et donc, si vous voulez, ça m'a permis de rompre avec, effectivement, toute une vie de télé, de radio. Et c'est je Et croyais que j'ai c'était je croyais découvert... que c'était la télé qui avait rompu Ah, mais avec Christine. toi. Non, 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 Ah. non, ça- Christine, non, c'est non. pas une passion. T'es tombée amoureuse de ça parce que t'es tombée amoureuse d'un marinier. D'un marin, Si t'étais oui. tombée amoureuse d'un fossoyeur, tu serais toujours dans le trou. Voilà, on peut dire ça, peut-être, ouais. Et mais- lui aussi. Mais c'est pas du tout, non, c'est pas du tout pour ça. C'est que quand effectivement j'ai quitté les grosses têtes, j'ai découvert le voyage, la mer, les Vous vous bateaux. rendez compte? Oui, c'est de ta Tout ça faute. grâce à moi. hein. Pendant Oui. 3 ans, elle a découvert une autre passion. J'ai Eh ben, un mail d'auditeur qui tient, qui quand même, c'est important de temps en temps que je vous dise un petit peu ce que les auditeurs pensent. Ah, de parce qu'on est l'émission. diffusé? Oui. Et on reçoit de nombreux courriers d'auditeurs qui me disent, mais quand est-ce que vous parlerez, un jour des croisières de Christine Bravo? Je ne crois pas. Non, Mais c'est une connerie. Je crois qu'elle n'a pas compris. Est-ce que vous mais c'est pouvez... l'ironie, c'est pour dire que t'en parles tout le temps. Non, parce Mais que parce franchement, que c'est... Mais... j'ai envie de vous dire, changez de disque. Hein. Ah bah ça y est, son jingle.
Donc on en verra désormais, un peu comme le roulement de tambour de Caroline Diamant. Dès que vous nous reparlerez de votre bateau, on enverra ce jingle. C'est plutôt l'homme de Picardie, là. Oh non, Éric Morena, en plus je l'adorais, il est mort il y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Il est mort il y a quelques... 10 ans. Non, Non, pas non. du tout. Non, il est mort il y a 2-3 ans, Éric Ah bon Morena. Non, il est mort il y a 2-3 mois, je crois. Ah non, 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 c'est pas le même. Non, tu vois pas le temps C'était passer. quelqu'un Non, non, d'autre. il est mort il y a 1 an, 2 ans peut-être. On voit pas le temps passer, mais en tout cas, il n'y a pas 2-3 mois, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il est mort, en tout cas, comme Luis Mariano d'ailleurs. Voilà. Ou- Lui aussi est mort. Ou Dario Moreno, alors. Oui, voilà. Et c'est pour ça que tout le monde le confond, disait Moreno. Non, c'est Morena. C'est toi qui disais Moreno qui a repris tout le monde avec un air agressif quand ils ont dit Morena. T'as dit non, Moreno. Ah non, non. Non, on est calme. On dit qu'on va poser des questions je comme sais. d'habitude. Je sais que t'es Oh. sur les dents. On va pas parler de ma pièce de théâtre sandwich, on va rien parler, on va Pourquoi être, je suis sur les dents, ma Christine? Je sais que ça t'emmerde de moi voir, mais ne mens pas quand même. Tu vois. Non, honnêtement, je lui ai dit que j'étais très contente de te voir. Alors après, quand tu bois, j'aime moins, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, je suis très contente que tu sois là. Quand elle boit Quand elle boit J'ai jamais bu un verre, qu'est-ce que tu racontes? Moi perso, je l'ai jamais vu bourré. Bah non, c'était plus non. qu'elle. Remettez-en une. Allez. C'est pour moi, c'est ma tournée. Vous allez me foutre de mauvaise humeur. Ah non, ah non. Oh Et non, je parce vais que me ça, je fermer. sais qu'il en faut beaucoup pour te mettre de mauvaise humeur. On est tous contents que vous soyez revenus. Alors plaignez-vous. vous savez. Et vous, on Et moi, votait, Laurent. et C'est moi, pas le je cas suis- de tout le monde, hein. Non, et Ah, moi je quoi. suis ravi de retrouver. Des amis. Oui, Des amis très chers. mais oui, bien sûr. Mais dis donc, depuis toutes ces années où je t'ai pas vue, est-ce que t'es tombée amoureuse? Parce que, non mais c'est une vraie question, parce que moi je pensais que plus Eh jamais oui, mais les ça allait mecs, non. m'arriver. Eh ben, Et c'est comme toi. Caroline est quand même plus jolie, il faut bien le dire, je me disais Elle est que plus fraîche. Elle est- Je me disais, si quelqu'un doit trouver quelqu'un dans sa vie, c'est Caro. Donc, Caro, Caro a un sex friend qu'elle aime beaucoup, qui est Ah très bon sympathique, mais elle n'est pas amoureuse. C'est un mais compagnon c'est de quoi un cheval. sex friend? Oh bah c'est Bah, dis donc, il doit pas être content d'entendre que vous n'êtes Bah, pas il le amoureuse sait, de il le lui. sait. C'est vrai, faut couper, pardon. Non mais attends, Blonde. Eh ben, je vois pas pourquoi. tant que t'as pas dit... Une question pour Axel Morin, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui possède un trou par kilo? Un trou. Ah bah Trou. non, je ne dirais rien. Un trou par kilo. Les Oui. mentales. Les mentales. Est-ce que non. ça se mange? C'est un chant. C'est pas bête, ouais, le C'est sourire. manufacturé, Alors, ce n'est pas qu'est-ce que vous appelez manufacturé? fabriqué par l'homme. Oui, ça a été fabriqué par l'homme. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange Ça pas. se Est-ce que boit? le trou est utile? Alors, Oh bah, toi dans ta vie, ça t'a servi ou pas? Non, mais est-ce que c'est pour faire passer un instrument? Oui, il pense à Non, quoi? mais par exemple une vis. Est-ce Oui, qu'on bah, est-ce qu'on- voilà. non, mais est-ce qu'on peut mettre Passe-moi ta vie, chérie. Laurent, est-ce qu'on peut mettre le doigt dans Attends, attendez qu'il réponde, attendez. On met un truc dans le trou ou pas? Oui, est-ce que ce trou peut être rempli? vous pouvez mettre votre doigt si vous voulez, Mais j'imagine. il n'y a pas d'utilisation pour le trou. Non, mais ce serait moins bien. S'il n'y en avait pas. Voilà. Est-ce que c'est Le pour trou pas- sert. C'est pour voir. Qu'est-ce qui est pour voir? Ben, c'est-à-dire le trou nous permet œil de tout. regarder à travers quelque chose. Ça, c'est vrai, oui. Ah bon? D'accord. Sans trou, on verrait pas. Sans trou, on Et verrait il y en pas. a un par kilo. Un par kilo. Et l'objet pèse combien? Alors, en tout, je vais vous dire, on n'est pas loin de 7300 tonnes. Ah, ça fait beaucoup. Ah bah oui, de trous. eh ben, Très c'est grosse sympa. La passoire. Tour Eiffel. C'est les hublots. C'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Bonne Excusez-moi, réponse de de- Stéphane Plaza. Christine, alors qu'est-ce qu'on dit à son plaza? Il est pas si con que ça. Ah, bah, moi du tout. Bah mais forcément, je- vu le nombre d'appartements qu'il a vendus avec vue sur la Tour Eiffel. C'est Ouais, mais ça. enfin, il a pas dit. Je vais vous vendre un appartement avec vue sur trou par kilo. Non, non. Mais ça fait combien de trous du coup? Ça fait à peu près 7 millions, j'ai fait le calcul là, 7 300 000 trous. Alors on C'est parle pas de- des Mais trous. attendez, qu'est-ce c'est que des vous boulons. avez, Ben si, c'est qu'est-ce un que trou. vous appelez de trous? Mais c'est pas des trous. Entre deux, Oui, c'est l'espace vide entre deux chaque
assis qui se croisent. On voit à travers la tour Eiffel. Oh, vous mais avez c'est remarqué. quoi les trous? Ça parle c'est pas des ça, espaces. C'est pas moi. ça, un trou. Non, c'est pas ça. Vous Il avez nous- jamais un vu un Eh, trou. s'y connaissent. T'as déjà vu un trou? Mais non, vous avez C'est rond. Mais non, Un c'est pas un trou, Non, c'est un rond. trou n'est pas forcément. Répondez, vous avez déjà vu un trou ou pas? Non, non. Non, c'est des espaces. Oui, moi aussi, je suis non. d'accord, ce sont Là, des moi, je espaces. Ah ouais, là, Euh, c'était dégueulasse, non, cette question. Moi, je la trouve bien, cette question. Non, non, moi, je Non, fais mais de- c'est comme si tu disais, il y a combien de trous quand tu joues au Mikado entre les... Ah ben non, c'est pas pareil. Non. Parce que là, ils ont été prévus. Toi, tu vas partir en vacances. hein. Les trous. Je vais partir en retraite anticipée, même, je crois. comme si vous Très belle disiez. question. C'est une question que Philippe Bouvard avait déjà posée. alors. En quelle année? Et qui se trouve dans l'almanach des grosses Eh têtes oui, vous 2014. Et je vous conseille l'almanach des grosses têtes pendant les vacances d'été. Ah, voilà. Votre cahier de plage. Oh, alors c'est formidable alors. Et Philippe Bouvard, notre maître à tous, avait posé cette question aux grosses têtes. Et là, vous la ramenez moins, Isabelle Ouais. Mergo. Mais hein. j'avais déjà Bah oui, on répondu. peut pas imaginer que vous recycliez Bouvard, déjà. On pensait que c'était, vous faisiez Oui, mais une là, œuvre on approche des originale. vacances, vous voyez. Alors, donc, je Ah, d'accord. repioche des questions et c'était surtout pour vanter les mérites, évidemment, l'almanach. de l'almanach des Ah oui, grosses c'est vrai. têtes, De chère 2014, Christine. donc. Non mais celui de rien 2020 compris. est encore plus rigolo. Je vais pas vous reposer les questions que j'ai posées cette année, quand même. Alors, j'ai une autre question, et cette fois, c'est pour Monsieur Valente, qui habite la Varennes-Saint-Hilaire, dans le Val-de-Marne. Quand Napoléon pratiquait la vellication, que faisait-il? La quoi? La Il vellication. y a 2 ailes donc visiblement. Oui, 2 L, la vellication. V-E-2-L-I-C-A-T-I-O-S. Est-ce Comme c'est- ça se prononce quasiment. est-ce que C'était ça a médical? Médical, non. C'est sexuel. Sexuel, non. Pendant les batailles? Pendant les batailles, alors plutôt avant ou après, oui. C'est rapport à son chapeau. Il C'est jeûnait. rapport à son chapeau. C'est lié à la santé. Laissez-moi le demander, c'est tout. Après, vous violez, c'est tout. Est-ce que c'est rapport à son chapeau? Oui, non. C'est lié à la santé, Laurent. À la santé, non. À l'alimentation? Est-ce que c'est le fait de cacher chaque fois une main dans son... Ah, Est-ce que c'est le fait dans de son cacher- gilet, dans non. son gilet. Est-ce que ça a un rapport avec son chapeau, Laurent? Avec son chapeau, pas du tout. Est-ce que c'est la façon de s'habiller? Il jeûnait, il jeûnait. Ah non, pas Il du n'y a tout. que lui qui Est-ce le que- faisait. On lui faisait. Il est connu pour faire ça, mais Tout on vous seul a- ou avec, en vous-même, groupe vous avez peut-être été victime de vellication. Ah, c'est Il y avait le hockey. Non. C'est quelque chose que quelqu'un nous fait à nous. Exact. Sans nous demander notre avis. Ah bah... Une levrette. Non, non, une... Bah, on demande pas les, toujours. les hein. gens vous font une levrette Ah sans oui, vous avant de demander visiter votre avis. vous. l'appartement pour me dire merci. Et vous voyez Napoléon faire une levrette Eh sans oui, demander il la- avait un bon appart. Ça a un rapport avec sa C'est femme. quand il dénigrait des gens, des soldats? Non, non. Ah, Est-ce que ça a une... non. Est-ce que ça a Il une- encourageait les soldats? plutôt, c'était plutôt encourageant. Il les galvanisait? Est-ce que c'est le fait de chanter pour Ah, non. encourager Non. Il leur tirait l'oreille en disant fidèle grognard? La vellication, c'est tirer gentiment l'oreille Ah de oui quelqu'un. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Du latin vellicatio, coup d'épingle, piqûre, taquinerie et de vello arraché, vous voyez. Ah oui. Vello. C'est italien. Pincer l'oreille, voilà, il pratiquait la vellication à Napoléon. Et à l'école, parfois les professeurs Oui. ont pu vous tirer l'oreille. Barthélemy, cet enculé, prof de maths, il disait, il est gentil le petit Baffy, mais il fait pas grand chose, hein. C'est que tirer l'oreille. Oui, On tire c'est- pas autre chose. Non, Non, on tire pas la queue. Et alors, Non, mais quand on passe parfois la joue en disant ah, tu es sympathique. Ah, C'est les tu es cuisses. sympathique. Chacun sa religion, Mme Diamant. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Monsieur Loyer est au téléphone. Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Salut Laurent, salut toute l'équipe. Hello. Vous êtes, Ah, vous êtes merci, plafonné, vous nous régalez. modéré, Jean-Paul? Ah, moi je suis à fond, je suis trop content de passer aux grosses têtes. Hein. Je suis un auditeur assidu de 15h30 à 18h. Et voilà, je Ça me régale. chante. J'ai l'impression d'être... Ah oui, moi je suis du sud-ouest. Hein. Ah oui, vous êtes Ça me Voilà. tente pas. des Et là, Pyrénées-Atlantiques. et là, j'ai l'impression de parler avec mes copains. Ah, Ben, ben, c'est ça. mais vous êtes notre copain, Jean-Paul. Ben ouais. Jean-Paul, faites quoi dans la vie? Ah, je suis directeur d'une concession automobile. Ah, vous vendez des bagnoles, Jean-Paul.
Suzuki et Skoda. Ah ben voilà, c'est fait, c'est Mais dit. comme il faut en citer d'autres, je vais dire Skoda et Suzuki. Ah bah très bien, Jean-Paul. Ah bah il est rigolo. Vous allez vous amuser, Jean-Paul, en écoutant les grosses têtes et on espère que vous allez gagner, évidemment. Alors attention, ce que vont vous affirmer les grosses têtes les concerne directement. C'est-à-dire que vous pouvez leur poser des questions pour tenter de savoir s'ils vous mentent ou pas. À essayer de les... Ah bah oui, essayez un petit peu quand même de les torturer pour avoir la vérité, parce que ça commence par une phrase, mais vous pouvez peut-être essayer d'en savoir plus pour tenter de savoir s'ils disent vrai ou si elles disent faux, parce que ce sont mes grosses têtes, c'est du féminin. On commence par Isabelle Mergo. Accrochez-vous. Avant de faire une gâterie à Demis Rousseau, je n'avais aucun défaut de prononciation. Vas-y, on va envoyer Fermen. Je signale aux auditeurs que ce n'est pas de moi. Laurent, c'est vous qui les écrivez? Celle-là, c'est pas moi, celle-là, je vous C'est jure. pas moi non plus, hein, je le jure. Non, mais elle est difficile à comprendre. Pas tant que ça. Je vous rassure, Ariel, j'avais compris. Hein. C'est Stevie maintenant qui vous parle. À vous, Stevie. C'est la même. À moins, Jean-Paul, à moins que vous ayez envie de demander dans quelles circonstances. Non, il n'y a rien à demander. Vous avez compris que c'était un fake. Je mettrai pas mal à l'aise la belle Merco. Alors Stevie maintenant. La promotion de l'ENA de cette année, qui a été confinée 2 mois, va porter mon nom. Très sympa, ça aussi. Ben oui, vous avez été confiné pendant un moment avec le Loft. Laurent, vous aimez bien vos grosses têtes quand même. Vous les gâtez. C'est tellement absurde que ça. Pourquoi il n'y aurait pas une promotion Boulet, allez savoir. Boulet Stevie. Surtout que c'est la dernière promotion, je pense. Parce que l'ENA s'arrête, non? Ben écoutez, allez savoir. Est-ce que vous voulez poser des questions à Stevie, Jean-Paul? Oh, bah, c'est pas bien crédible non plus. Bon. Alors, on passe à Jean-Luc. Avec tout le respect que j'ai pour Stevie. C'est pas l'ENA, c'est l'OANA surtout. On passe à Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc. Jean-Paul, j'ai été interdit de stade pendant 6 mois pour avoir jeté mon slip sur le terrain pendant un match du PSG. Est-ce qu'il est resté collé au poteau? Non, il a assommé un joueur. Alors, c'est pas crédible. Alors, vous pourrez revenir de toute façon tout à l'heure sur Jean-Luc, si j'ose dire, après avoir écouté Florian Gazan, peut-être. Alors, moi, j'ai écrit une chanson pour Clara Morgan qui s'appelait Le Diable au corps. Vous voulez poser des questions à Florian? Ça c'est possible. Celui-là, c'est un couteau suisse, celui-ci. Celui-là, il se cherche, il fait tout et n'importe quoi. On écoute... Celle-là, je la mets de côté. Vous la mettez de côté. Vous écoutez quand même Karine Le Marchand, allons-y. Avec grand plaisir. Bonjour Jean-Paul. Alors Bonjour Karine. Moi, j'ai eu une aventure avec un agriculteur de l'amour et dans le pré, mais bien avant qu'il ne soit dans l'émission. Ouais, j'ai couché avec tout le monde. D'ailleurs, il y avait Demis Roussos, le pâtre grec, qui était là aussi. Et qu'est-ce qu'il faisait cet agriculteur? Agriculteur? Ah non, ça, alors c'est pas bon. Alors, si, comme spécialité. Des chèvres. Des chèvres. D'ailleurs, un jour, je pense qu'il m'a confondu. Ça doit être les cornes. On termine par Ariel Dombal. Alors, Jean-Paul, vous aimez la musique? Beaucoup. Bon, alors la sonnerie de téléphone de Bernard-Henri Lévy et la chanson d'Amel Bent, Ma philosophie. Ce serait tellement drôle. Et viser ta lune, ça lui fait pas peur. Mais vu le point levé. Alors, vous voulez encore interroger quelqu'un? On est arrivé au bout, là? Ah oui, on est arrivé au bout. Au nom de Dieu. Vous avez entendu les 6, là? Eh ben, j'hésite un peu parce que Florian Gazan, lui, il est capable d'avoir fait ça, c'est sûr. Et après, Bernard-Henri Lévy, non, je ne vois pas avoir ce type de sonnerie quand même, faut pas déconner. Et il est tellement drôle dans la rue. Il est suffisamment exotique avec la femme qu'il a. Voilà, exactement. Voilà. Je sais pas comment faut le prendre, ça. Non, surtout pas mal. Je vous adore à tous. Je dirais, moi, je dirais Florian Gazan. C'est le tiercé gardien. Alors, on va l'interroger. Florian, est-ce que vous avez écrit une chanson pour Clara Morgan? Oui. Oui. Et elle s'appelle bien Le Diable au corps. Bravo, Jean-Paul. Super. Et Laurent. Oui. Je vais me permettre de faire une transition parce que je voulais vous remercier parce que vous avez mis à l'honneur les gens qui font les pitres sur Internet, qui font des chansons et j'en ai fait quelques-unes pendant le confinement. J'ai écrit une chanson spéciale confinement, spéciale grosse tête, petite, que j'aimerais vous la chanter. Alors on vous écoute. Oui. Alors c'est sur la chanson Gare aux gorilles. Ah très bien. Toute l'équipe des grosses têtes s'est déplacée jusqu'au studio. À pied, à cheval, à bicyclette, ils ne nous ont pas fait défaut.
Et revoilà Christine Bravo, c'est mytho, nous manquait vraiment. Ça agace Isabelle Mergo qui s'empiffre tous les croissants. Mergo s'empiffre. Ariel s'est mis à ses recettes, pauvre Bernard-Henri Lévy. Il a bouffé de la crème fleurette des œufs mollets à moitié cuits. Jean-Phi est sorti sur le balcon pour voir son voisin applaudir. Il a bien flashé sur son fion et ne l'a pas laissé partir. C'est la fanfare. Difficile de parler de tout tellement ils sont très attachants. Et si depuis 2 mois on glousse, c'est grâce à notre bon Laurent. Comme vous voyez, rien n'a changé pendant ce temps de confinement. Sauf que Pierrot s'est envolé sans les gonzesses du premier rang. Oh, c'est joli. Bravo. Merci Laurent. C'est joli, Jean-Paul. C'est joli, Jean-Paul, mais on a quand même reconnu Julien Courbet. Bravo. Non, bravo, Jean-Paul. C'était très bien. Très touchant, joli. Une question pour Laurent Charroux qui habite Lyon. Et la question concerne le Marly. Vous êtes souvent allé au Marly, peut-être au café. Il y a des cafés un peu partout en France. Comme il y en a un pas loin d'RTL. Eh oui, à Neuilly-sur-Seine. Mais comme il y a le Balto, vous voyez, il y a souvent le Marly. Mais qu'est-ce que c'est que le Marly? C'est un hall de gare. Pardon? C'est pas une ville? Ah non. C'est un animal? C'est un bateau. Un bateau, non. Un animal? Un animal, non. C'est pas un nom propre au départ. Pardon. Est-ce que c'est un nom propre Non, au départ? c'est un roi. C'est un nom commun, c'est pas un roi. Est-ce que c'est un rapport avec Marlou? Pas du tout. Est-ce que c'est un grade dans l'armée? Du tout. C'est un rapport avec un costume? Comme ça, quand vous rentrerez dans un café qui s'appelle le Marly, vous saurez évidemment. C'est un bois? Ce que ça veut dire. Un bois, non. C'est un rapport avec une profession? Oui, plus ou moins. Oui, bah tout, vous savez, tout a rapport Non, mais avec ça désigne une personne qui exerce une profession. Bah non, tout n'a pas rapport. Bah si, donnez-moi n'importe quel mot, je vais vous donner. Elle d'accord. N'importe quel mot, ok. Tasse. Eh ben, tasse, ça a un rapport avec les serveurs, par exemple, vous voyez. Avec les maîtres nageurs. On en est là? Ok. On dit un Marly, Laurent? Tout a rapport avec une profession, vous comprenez? Laurent, on dit un Marly? Un Marly, on dit le Marly. Ça désigne une personne? Non, ça désigne pas une personne. C'était pas une boisson? Pas du tout. Est-ce que c'est la contraction de 2 mots? Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec la restauration? Oui, Voilà. c'est vrai que ça a rapport. C'est une façon de cuisiner? Non, c'est pour ouvrir, c'est pour décapsuler, non? Pardon? C'est pas un C'est un décapsuleur? décapsuleur. Un décapsuleur, non. Un tonneau. Ça désigne un objet? Ne rêvez pas. La joie. C'est pour ouvrir quelque chose? On trouve ça dans les cuisines? Alors, on peut en trouver dans les cuisines. Une bonbonne. Mais le Marly, c'est qu'une partie de quelque chose. Est-ce que c'est un bar? Ah, non. C'est le zinc. Non. Est-ce que vous pensez qu'on en a chez nous? Oui, forcément, oui, parce que Les casseroles. Dans toutes nos cuisines. Les queues des casseroles? Pas les queues des casseroles. C'est un plateau? C'est pas un plateau. Ce sont les plaques électriques? Non, mais C'est le cul de C'est la le gamelle? four. on se rapproche. four. C'est le cul? Non. Est-ce que c'est la partie d'un poêle? Parce qu'à l'époque, on chauffait les aliments avec, c'était des grands poêles en fonte. On mettait du bois, on pouvait faire chauffer le lait et faire cuire une tourte et Tu faire... peux donner une réponse sans nous donner des recettes? Merci. Je connais une tourte. Oh, ta gueule, toi, ça va. Hein. Il y a une ambiance de l'autre côté. Ça sent Il y a les une vacances, hein. amitié qui Laurent, ça se crée. existe toujours, les Marly? Je t'aime. Mais oui, puisque c'est la partie de quelque La chose. partie d'une table? Il y en a C'est un toujours? four à C'est pizza. la- Est-ce que ça serait pas la partie du bar? Non. Quand on va dans un café, il y a encore un Marly maintenant? Oui, mais c'est plus... Pour c'est- faire le café? Non. C'est plus quoi? Exprimez-vous. Oui. Eh ben, c'est compliqué de répondre à vos questions parce que je vous ai dit que c'était la partie de quelque chose. Trouvez d'abord La partie de D'accord. l'enseigne? Est-ce que c'est la partie d'un instrument, d'un ustensile de cuisine? ustensile de cuisine. Je suis obligé Non. de vous répondre non, même si vous êtes tout prêt. Ok, C'est un mais truc qui est en quand cuisine j'ai ou en parlé- salle? Ça peut être en salle, en cuisine. Une Quand table, j'ai non? parlé des plaques de cuisson et du four, vous avez dit on se rapproche. Oui, mais... Eh ben, c'est un bouton. C'est une tartine. Pour non, allumer. non, mais ce n'est pas forcément dans la cuisine. Un couteau. Ah bon. Un couteau à pain. Mais Sur c'est une pas- chaise? Ah, c'est la cheminée qui sort de la cuisine pour évacuer les... Pour évacuer... Ah, lui, alors. Pour évacuer l'odeur de la tourte? L'autre, il nous donne des recettes. À chaque réponse, il nous donne une recette. C'est pour évacuer. Alors, quand tu fais un petit gratin de courgettes, tu mets ton petit gruyère, ça prend, puis il y a une odeur de brûlé, ben t'as la cheminée qui C'est évacue. les Non, mais serveurs. Marly, ça peut être le nom de la cheminée. Laurent, c'est les serveurs qui portent ça?
Alors les serveurs, effectivement, je sais pas s'ils savent ce que c'est que le marli, mais croyez-moi, ils se servent du marli. Le tablier. Un limonadier. Le tire-bouchon. Pour mettre l'argent dans La sacoche. le tire-bouchon, la sacoche. Ils se non. servent d'un plateau. Le chiffon. C'est pas un plateau, c'est la... Ah oui, non, c'est la petite poussette, là. C'est la petite La desserte roulette. avec des roues, là, et puis on met tout dedans. Et Eh ben, puis, une farandole. Et puis et de temps en temps, il y avait une La farandole. C'est la farandole des desserts, la farandole des fromages, un la petit farandole, brie, c'est un le petit nombre. comté à la truffe. Mais non, la farandole, c'est pas le truc qui... le c'est pas- chariot. C'est un seau à champagne. Moi, un je marli. reprendrais bien un peu de tourse, moi, personnellement. C'est un seau à champagne. C'est pas un seau à chariot. champagne. Un chariot, non. C'est la petite soucoupe. La petite soucoupe. On se rapproche. De la bière. Le truc, le T'as aucun mot. le truc Isabelle. rouge. Le sucrier, le sucrier. Ah oui, le truc pour racler la mousse. Des Pour bières. mettre les œufs, pour mettre C'est les le œufs. bloc de Le bière. rond de serviette. Pour Non. mettre les œufs. Non. Mais pour mettre entre le verre et le Mais un sous-verre, bande de cons. Oh, du don. Le boc, le Ils sont à 4 dessus pour le sous-verre. Ah, Le c'était... sous-boc. Le sous-boc. Non, c'est pas le Le sous-boc. boc. Ni le boc, ni le surboc. Ah, le petit truc pour enlever les bulles de champagne et on fait comme ça. Le doigt. Ah, le haut de la poivrière. Ah, du poivre. Oh non. Est-ce que ça se trouve au puce, un marli? Oui. Le marli, ça se trouve pas en plus. Le marli, c'est la partie de quelque chose que je vous ai dit. Oui, d'accord. Bah, on il y a n'a pas des là, on n'a parties pas de tout. Alors, le quelque Oui, chose, faut comme il y déjà... a des métiers de tout, il y a des parties de tout. Oui. Bah oui. Trouve-moi un truc Il y a qui des n'a pas une parties. partie. Voilà. Il y a des parties. Tout. Sauvez-moi de mon Toi, grand t'as des désarroi. parties. On a tout. On est fait de parties. Le marli, c'est la partie périphérique des assiettes. C'est la bordure de le l'assiette liseré. qui n'est C'est là où les serveurs dégueulasses mettent le doigt. exactement. C'est la bordure qui n'est généralement pas destinée à recevoir la nourriture elle-même, exception de fait parfois des sauces qu'on peut mettre tout Oui. au bord de l'assiette. Le marli sert à manipuler l'assiette sans se salir les doigts ou sans salir l'assiette avec ses doigts. Ça dépend de quel côté on se place évidemment. Il a parfois le marli une fonction décorative, ornée de motifs. C'est ce qui entoure, c'est le bord de l'assiette, tout. C'est le liseré rouge ou noir qu'on Voilà, voit souvent c'est dans ça, les grands bleu, restaurants. ouvert. Ou vert, Ouais. ou bleu. Arrêtez de vous foutre de Ou rouge et bleu. Et souvent, quand on Ouvert sert et une tourte, on voit le marli. Moi, j'ai toujours eu le marli dégueulasse. Vous avez changé de marli d'ailleurs, je crois. Qui est mort en 1673 devant Maastricht. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Enfin, Oh là là. oui, Maastricht, ça vous dit quelque chose Oui, comme- oui. Angela Merkel. Angela- Non. En 1660. En 1673. un empereur autrichien? Un empereur autrichien, non, c'est quelqu'un qui a été tué le 25 juin 1673 devant Maastricht. Eh ben, je vais vous surprendre. Ouais. Je vais vous surprendre. Il me semble que c'est Magellan. Magellan, non. Bismarck. C'est pas le. Vous êtes sûr? Mais qu'il est con. non, mais attendez. Vous êtes. Heureusement qu'on l'aide quand même. Il a été tué à Maastricht pendant la guerre déclenchée par Louis XIV, atteint par une balle de mousquet reçue dans les reins. C'est Cambronne, il a dit, oh merde! Non, c'est pas Cambronne. Et c'était un pote à Louis. Ah bah oui, c'est un pote à Louis, pote comme à vous Louis dites. XIV. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, c'était un tel pote à Louis, comme vous dites. Ça me fait rire, ça, un pote à Louis. C'était un tel pote à Louis qu'après, quand même, Louis... Il l'a décoré. Il l'a nommé capitaine des petits chiens du roi. D'Artagnan? C'est D'Artagnan. Bonne réponse de Stéphane Plaza. J'ai eu peur, hein. Oh là là là! Non, mais. Ça y est. Ça y est, Enfin! Je pose une question pour qu'enfin, avec son D'Artagnan qui nous bassine tous les jours, parce qu'il dit D'Artagnan tous les jours à n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit à ça, chacun à notre tour? Bah parce que vous avez pas trouvé D'Artagnan, c'était à votre portée. Alors, ce qui est quand même génial, c'est que Il fait Magellan. il dit, il faut quand même qu'il passe par Magellan avant. Ah oui. Ouais, mais- Mais quand
Il dit toujours D'Artagnan en premier. Et encore, on a échappé à Paul Éluard. Mais c'est son petit côté arménien, D'Artagnan. Attention, je suis heureux, je suis heureux. Attention, on parle là du vrai D'Artagnan. Bien sûr. Ah, celui du livre, parce que celui du livre, il est jamais mort. Celui qui a existé, hein, Charles Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, qui a inspiré évidemment Alexandre Dumas pour ses Trois Mousquetaires, mais il y a eu un vrai D'Artagnan qui a existé, c'est celui-là qui a été tué le 25 juin 1673 devant Maastricht. Pendant la guerre déclenchée par Louis XIV, le roi menait lui-même l'armée de 40 000 hommes. D'Artagnan, appelé en renfort, a été atteint par une balle de mousquet dans les reins. Ça va faire mal, hein. On ne sait même pas dire si D'Artagnan a été enterré là ou pas, près de la ville de Maastricht, ville assiégée. Et c'est une partie de l'histoire à laquelle a participé le vrai D'Artagnan, qui fut effectivement aussi, je trouve que c'est un peu bébête comme titre. Ah bah vous m'étonnez, là, les chiens allongés. Capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil, mais charge qui lui a assuré un logement à Versailles quand même. Ça lui a permis de vivre à Versailles. À D'Artagnan, non, avant, en 1666, avant sa mort, évidemment. C'est pas un très beau titre. Mais avant, mais ça c'est une question que j'avais déjà posée auparavant, dans les années 1660, il avait participé à l'arrestation de Nicolas Fouquet, D'Artagnan. Ah oui. C'est lui qui il l'a suivi après. Et bravo, il l'a suivi en prison. C'est lui qui a été dès que c'est de l'histoire, je suis là. Il a été le geôlier successif de Fouquet au château d'Angers, au château d'Amboise, au donjon de Vincennes et même à la Bastille. D'Artagnan a surveillé. Très bien, il paraît qu'il a été très sympa d'ailleurs avec Fouquet. C'est la comtesse de Ségur qui raconte ça. D'Artagnan a été un bon geôlier pour Nicolas Fouquet. C'est pas trop sévère. D'ailleurs, je vous le dis, c'était pas la comtesse de Ségur, pardon, c'est la marquise de Sévigné. Eh oui, parce que là, ça n'a rien à voir, on était étonnés. Moi, je me disais, mais On oui. ne pas vous contredire. Oui, on dit ça, ça nous paraissait... Arrêtez, vous le saviez pas. Christine, on s'en On s'y fait regarder. Mais regardez-moi les deux blondes là-bas. Les deux blondes, les deux mythos là. Non, On savait que vous vous trompiez, mais on n'a pas osé vous contredire. Voilà, Mais il n'y a pas exactement. que vous deux, là. Bah, de toute façon, vous serez quand même pas là l'année prochaine. Hein. De toute façon, pour moi, Fouquet, c'est un chocolatier. On en parle plus. J'ai une surprise pour vous, chère grosse tête. Au téléphone, une autre grosse tête. On pouvait pas quand même, cette dernière semaine de la saison, on ne pouvait pas la passer sans quelques bonnes histoires racontées par Jean-Marie Bigard. Jean-Marie. Comment ça va, Jean-Marie? Bonjour, comment allez-vous? Pas mal. Et vous? Vous Et me toi? manquez beaucoup. Ah, ben nous aussi. Menteur. Mais on pensait que vous seriez sur la plage. Eh bien, je suis pas loin. Je suis dans le sud, en tout cas. La quéquette à l'air? Non. Je travaille. Ça n'empêche pas. J'ai sauvé 3 jours de boulot et donc voilà, ça fait du bien de reprendre un peu de rigolade, tu vois. Bah alors, nous aussi, on en a envie de la rigolade. Alors, une bonne histoire pour commencer, Jean-Marie. Alors, vas-y, ça se passe à l'école. Calcul mental. L'institutrice, elle dit, Toto, 12 bouteilles de vin à 20 € chacune. Combien ça fait? Toto, il dit, à la maison, ça fait 3 jours. On l'aime bien. Une mignonne. Ça commence toujours par une mignonne avec vous, Jean-Marie. Oui, bien sûr. On va monter d'un cran. Hein. Il y a une femme, son mari ne fait pas de golf, elle s'ennuie un peu, elle chope 2 mecs sur le parking qu'elle a regardé jouer pas mal, et elle leur dit, est-ce que je peux me joindre à vous? Et les 2 mecs, ils la trouvent charmante, même ravissante, et ils disent, bah oui, y a pas de problème, dimanche prochain, 9h pétante. Et la femme, elle dit, d'accord, dimanche 9h, mais j'aurai peut-être 20 minutes de retard. Ah bon, le dimanche en question arrive, à 9h pétante, elle est là, tu vois, et fait surprenant, elle a des fers de gauchère, tu vois. Bon, elle les bat à plate couture. Elle leur donne même des conseils et tout, elle est absolument incroyable. Ils prennent rendez-vous avec elle, ils ont du plaisir à jouer avec elle. Du dimanche prochain, on se voit à nouveau, elle dit pas de problème. Les mecs lui disent 9h pile, elle dit ok, mais j'aurai peut-être 20 minutes de retard. Et le dimanche d'après, elle se pointe à 9h pile, et cette fois-ci, tiens-toi bien, elle joue en droitière. Alors là, les 2 mecs, ils sont sur le cul, tu vois.
elle joue aussi bien, si ce n'est mieux, tu vois, de la main gauche que de la main droite. Parfaitement ambidextre, tu vois. Ouais, les mecs sont complètement étonnés à la fin de la partie. Ils disent, excusez-nous de vous poser cette question. D'abord, comment vous faites pour jouer aussi bien comme gauchère et comme droitière? Et puis surtout, pourquoi vous nous dites chaque fois j'aurai peut-être 20 minutes de retard? Elle dit, je vais vous expliquer, parce que mon mari, il dort tout nu en fait, hein, et sur le dos. Donc, c'est simple, pour savoir si je vais jouer en droitière ou en gauchère, je soulève le drap. S'il a la bite qui part sur la gauche, je joue en gauchère. Et s'il a la bite qui part sur la droite, je joue en droitière. Et l'autre, il dit, et si elle est au milieu? Eh ben, elle dit, si elle est au milieu, j'ai 20 minutes de retard. Ariel a adoré cette histoire. Surtout, elle l'a comprise. Mais en fait, j'ai pas tellement bien compris. Parce que pourquoi est-ce que si le truc serait à droite ou à gauche, elle n'aurait pas 20 minutes quand même? Mais non, parce qu'elle fait l'amour. Elle fait l'amour, c'est au milieu, c'est qu'il est au milieu, c'est qu'il est comme ça. D'un côté ou de l'autre, c'est qu'elle est molle. Voilà. Ariel. D'accord. Si elle est toute droite, c'est qu'elle est raide et dure. Elle peut pas pointer au nord ou à l'ouest. En tout cas, il va pas tarder à... Ça fait longtemps que t'as pas baisé. Hein. En tout cas, il va pas tarder à montrer 5 heures. Alors, une dernière histoire, Jean-Marie. Écoute, celle-ci, je l'adore. C'est Firmin qui est dans la maison, une maison de maître, et sa maîtresse arrive avec... disons, un petit peu d'avance, beaucoup d'avance même. Et Firmin ouvre la porte et là, la maîtresse de maison fusille Firmin. Des yeux, du regard. Elle dit, Firmin, vous venez immédiatement dans ma chambre. Il s'exécute dans la chambre. Firmin, retirez ma robe. Il s'exécute. Il dit, ah oui, retirez mes bas maintenant. Les bas. Et maintenant, retirez ma petite culotte et mon soutien-gorge. Plus vite que ça. Et ensuite, elle le regarde très fort dans les yeux et lui dit, Firmin, c'est la dernière fois que je vous permets de porter mes vêtements. Elle est fine, elle était inattendue. Et franchement, Jean-Marie, on est content de vous entendre. Et on espère vous retrouver très vite à la rentrée. On vous embrasse, Jean-Marie. Ah, elle est super mignonne. Une question pour Camille Lacaze, qui habite, monsieur Lacaze, Toulouse. Ah, c'est beau, Toulouse. Qui fut anobli par la reine Elisabeth II en 2000, alors qu'il était passionné de cyclisme enfant. Stéphane Bern. Non. Non, il n'est pas passionné de cyclisme. Oh, si, j'adore. Stéphane. Et c'est quelqu'un qui a été victime d'un accident de bicyclette alors qu'il n'avait que 17 ans. Et il a dû abandonner son espoir de devenir cycliste après plusieurs mois passés à l'hôpital. Sauf que quand il en est ressorti, eh bien, sa deuxième passion l'a rendu célèbre au point d'être anobli par la reine Elisabeth en 2000. Léon Zitrone. Mais non, je sais qui c'est. C'est un chanteur. C'est le mari. Sean Connery. Sean Connery, non. C'est un chanteur. C'est un étranger. C'est un Britannique. C'est un footballeur et c'est le mari de Victoria Beckham. Ah, vous pensez à David Beckham non. En 2000. Mais si, la bécane, le vélo, c'est logique. S'il pouvait pas faire de vélo, tu vois, il pourrait pas faire de Quand sport. t'as un accident et que tu peux pas faire de cyclisme, Tu peux rarement pas faire courir après sur Il est après la devenu vélo. donc le tour du monde. Est-ce qu'il est devenu Je trouve tellement méchant. Est-ce qu'il est devenu chanteur? Il n'est pas devenu Musicien. chanteur. Artiste. Musicien. Comédien. Acteur. Artiste, on peut dire, oui. Peintre. Peintre. Homme politique. Homme politique, non. Spencer Tunick. Comment vous dites? Spencer Tunick. On se rapproche. Tunick Avec Spencer. la tunique ou avec le Spencer? Eh ben, vous Un avez couturier. mis- Oui. Un couturier. Eh ben oui, Yves Saint Laurent. non, celui de John Galliano. McQueen. Non, l'autre, McQueen. Alexander McQueen. Alexander Gauthier. Peut-être une femme d'ailleurs. C'est un Viviane homme. Westwood. Viviane Westwood, non, c'est... Gauthier. Ah ben c'est un homme. Non, c'est un anglais. Qui a été anobli par la reine Elisabeth Marc II? Jacob. Marc Jacob, Oui, non. celui qui fait les Très costumes. Brooks. Brooks, non. Très connu. Ben oui, puisqu'il a été anobli par la reine. Zara, non. Est-ce que du coup il a rajouté... Qui habille Est-ce qu'il a rajouté Sir John Pantashop. devant sa main? Pardon. Smith. Paul Smith. C'est une bonne réponse de Stéphane Plaza.
Voilà, dès qu'on parle de mode, Bah oui. évidemment, il ne travaille pas avec Christina Cordula pour rien sur M6. Qu'est-ce qu'il est sympa, Christina Cordula. C'est bien Paul Smith. C'est génial, c'est Sir Paul Smith. Sir Paul Smith, qui a failli être cycliste, et puis à cause d'un accident, il est devenu couturier. Et Sœur Teresa, elle a été anoblie aussi. Non. J'ai une question pour Sylvie Rossel, maintenant, qui habite Vigneuil, dans le Nord. Une question géographique, cette fois, puisque je vais vous demander quel nom portait le Soudan autrefois. Ah oui, Khartoum, c'était Damsou l'ex... Voilà, géographie, c'est moins mon truc. Est-ce que c'est lié aux colonies, aux pays qui avaient colonisé ce Ah, pays? c'est même encore avant, hein, parce qu'on est... On est en quelle année, là? Oh bah là, on est... On est en 2020. Il y a très... Elle était facile, cette question. Il y a très longtemps que le Soudan est le Soudan, mais... Mais quand même, vous avez une période à nous donner? Mais dans l'Antiquité... Carthage. la Numibie. Comment La Numibie. La Numibie. La Numibie. Non, la Numibie. La Nubie. La Nubie. La Qui a vu? La Namibie. Non, la Nubie. N-U-B-I-E. La Namibie. La Nubie. La Nubie. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est la Nubie. C'est normal, il y a nu et bi, moi je peux que deviner. Vous aviez une syllabe de trop, Oui. Laurent Baffy. C'est la Nubie qui est devenue le Soudan. Tiens, une question encore zoologique aujourd'hui. on fait plaisir à Laurent. Pour votre départ en vacances, monsieur Baffy, je vous fais plaisir. Tu vas pas partir 3 ans. Et puis je me suis fait griller par Christine sur la première. Alors, Pour Sébastien Ouvert, qui habite Sarreguemines Non, en non, Moselle. regardez l'heure et il est fermé. Quelle sorte d'animaux ont des caroncules? Les araignées. Non, ce sont les dindes. araignées, là. Les dindons. Les dindes. Oui, alors les coqs. Les poulettes. Les poules, les dindes. Les poules. Les gallinacés. Loire. Les gallinacés, les volailles. les opiacés. Les opiacés. Les volailles. Les oies. Mais lesquels vous avez dit Les dindons, les dindes. Les dindons et les pintades. Et les pintades. Les dindons et les pintades. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une caroncule, en tout cas. Une caroncule. C'est cette excroissance charnue de couleur vive, un rouge. Ah oui, c'est rouge violacé. Mais le coq a des caroncules aussi. Hein. Voilà, c'est rouge. Alors, il y a un côté sexuel, hein, ça Ah oui. c'est vrai. Oui, dans Pour la la parade. Dans la parade nuptiale, expliquez, C'est monsieur attirant, Baffy. Plus la caroncule est colorée, vive et attractive, et plus la femelle se soumet. Et alors, chez le coq, en revanche, domestique, les caroncules se situent autour de l'œil. Pas pareil. Il peut y en avoir chez l'homme. Chez Les orgelets. Des caroncules. la caroncule lacrymale correspond à cette excroissance charnue c'est située à dégueulasse. l'angle Mais interne arrête. de l'œil. L'orgelet. Ils Mon sont en train de docteur se- généraliste, ça me revient. Il Tiens, a des c'est caroncules. un souvenir d'enfance. J'avais totalement oublié ça. Paix à son âme, mais il est mort sûrement depuis très longtemps. Il s'appelait le docteur Lys. Ma C'est mère, gentil de donner son nom pour ses descendants. Et alors, il ma avait... mère, mais non, mais d'un seul coup, je le revois se pencher sur moi. Il avait des caroncules au coin de l'œil. Et alors Ah, j'ai eu peur. Le docteur Lys. Et Quand il se penchait au-dessus, vous les preniez dans l'œil, les caroncules Non. Elle Vous pendait êtes- Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous Non, mais intrigue? maintenant, vous savez, ça a dû me traumatiser parce que ça me revient 40 ans plus tard. Eh ben C'est voilà, pas ça qui vous a- explique Qu'est-ce que je beaucoup dis de choses. 50 ans plus tard? Eh C'est ben, pas ça ça- qui vous a orienté sexuellement? Ouais. Oui, cette envie d'avoir des caroncules comme non, ça ça lui au-dessus de aurait la- plu, au au-dessus du contraire. visage. C'est bien que vous ayez oublié, ça aurait été con d'aller voir une psy pour raconter ça. Monsieur Chanson est au téléphone et à quelques jours du 14 juillet, vous nous évoquez déjà la Marseillaise, monsieur Liado. Oui, monsieur. La Marseillaise, vous savez, les hommes politiques souvent critiquent, enfin que les hommes politiques, on critique les sportifs parce qu'ils connaissent pas bien les paroles ou qu'ils s'abstiennent de la chanter. Mais il faut dire que eux, ils donnent pas un très bon exemple parce que ils chantent pas très juste en général la Marseillaise. Alors je vous ai pris quelques exemples. Ah ouais, c'est bien ça. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par Jacques Chirac, prestation intéressante. Il chantait assez juste, mais il avait un registre de voix étendu. Il commence par une octave trop haut, et alors il se rend compte qu'il va se ridiculiser. Alors il se rattrape en plein vol, et hop, il redescend dans une tonalité beaucoup plus grave. La Marseillaise par Jacques Chirac. Alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est...
C'est intelligent de sa part. Ah bah oui, il a effectivement baissé d'un ton, comme on dit, Oui, monsieur je crois que Chirac. c'est celui qui chante le plus juste. Hein, Ah oui. Alors celui d'après, c'est Giscard. Giscard, c'est quand même étonnant. Ça, c'était en janvier 78. Il n'était pas encore... oui, il était président de la République, bien sûr. Et alors, le constat est étonnant. Un accordéoniste, quand même, qui chante pas très juste, c'est quand même curieux. Voici monsieur Giscard d'Estaing. Jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Armes, citoyens, nos bataillons. Je trouve qu'il chante très bien. C'est pas si mal. Non, pour un musicien, c'est honteux. Raymond Barre, vous avez Raymond Barre? C'est le début qui est intéressant, parce que la musique a déjà commencé. Là, il se rend compte que ça a commencé. Il veut attraper le train en marche, et ça donne ce qu'on appelle un portamento. Vous savez, une note qui fait... Voilà ce que ça donne. Le jour de gloire est arrivé. L'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir les féroces soldats qui viennent jusque dans nos mains, aux armes citoyens, marchez nos bataillons, marchons, marchons, que sont vus à brève le sillon. Bon, en même temps, il sait pas forcément qu'il a enregistré le pauvre Raymond Barre. C'est ça, ils croient que leur voix est noyée dans la foule, et évidemment, les techniciens, eux, ils captent bien leur timbre. Vous n'avez pas François Mitterrand, manifestement. Non, alors les gens de gauche ont été assez prudents. Il y a un exemple avec François Hollande, ça c'était à Bogota, où il chante, mais c'est un ténor qui chante, et il fait du playback. On peut le voir en vidéo, c'est hilarant. Ah, il fait du playback, oui, c'est plus prudent. Comme ça, on n'a pas, pas de son enregistré. Vous avez la Marseillaise de Michel Debré. Alors, ça, c'est un monument. C'était la fameuse manifestation gaulliste à la fin des événements de mai 68. Il demande aux militants et aux compagnons de chanter, de prouver leur attachement au général et chanter la Marseillaise, et il chante comme une casserole. Il escagasse la mélodie. Ce pauvre Rouget de Lille, s'il revenait, il reconnaîtrait plus son œuvre. Allons, enfants de la patrie, gloire est arrivée. La tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras. C'est Debré ou de force, alors carrément. Hein. On va terminer avec une harmonie municipale. Oui, c'est un petit bonus. Il faut quand même regarder souvent dans les cérémonies officielles le visage impassible des élus quand les orchestres jouent. En général, les harmonies ce sont souvent des amateurs. Et alors là, vraiment, si vos oreilles ne remarquent rien de spécial dans cet extrait, je vous donnerai l'adresse d'un spécialiste. La fanfare municipale. Et ben voilà, des beaux canards. Merci Serge Liado. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Nous avons Monsieur Colette au téléphone depuis la Belgique. Alors, j'aurais du mal à prononcer le nom de la ville où vous habitez, Monsieur Colette. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour, monsieur Colette. Vous habitez où? Bonjour.
Alors, j'habite à Wezenbeek-Oppem. Wezenbeek-Oppen. Wezenbeek-Oppem. C'est quoi votre prénom? Pierre. Pierre Colette. Et c'est où Wezenbeek-Oppem alors? C'est juste à côté de Bruxelles, c'est dans la partie flamande du pays. Voilà, Parfait, dans la partie flamande. Mais quand même, vous êtes francophone, vous, Pierre. Tout à fait. Et vous avez Tout à d'ailleurs fait. choisi une chanson francophone. Ah bah oui, parce que sinon... Ça aurait été rigolo. Ça tue le game, hein, si le mec il chante en flamand. On connaît moins bien les chanteurs flamands, nous. Hein. Il y a Serge Lama quand même. Et Dave Bah non, Il est c'est plutôt, Il est hollandais. c'est plutôt hollandais. Ah, pardon. Et Serge Lama, il chante sur une jambe. Alors, Il chantait Je n'ai pas eu de wallon roux. Monsieur Colette, vous avez choisi une chanson, j'imagine, chère à votre cœur, une chanson que mes camarades vont tenter d'identifier. C'est pas le titre qu'on va leur demander, c'est au moins le nom de l'interprète de non seulement du refrain, mais des couplets que vous allez fredonner dans un instant. Faites quoi dans la vie, Pierre? Je travaille dans l'immobilier. Dans l'immobilier, comme Monsieur Plaza. Et Pierre, à l'origine, qui chantait cette chanson? Stéphane Plaza. Ne répondez pas, Pierre. C'est une chanson, je vais quand même aider mes camarades, qui date des années 70. Je n'en dis pas plus, c'est à vous de chanter. Bon, allez, soyez sympa avec moi. Tu promènes sur la vie, tes yeux couleur de solitude. Je l'ai. Et Allez-y. souvent je Je devine l'ai. sur tes Allez-y. lèvres un goût Patrick Juvet. d'inquiétude. Eh ben voilà, c'est Patrick Juvet. Ça, c'est... C'est un salaud, Patrick Juvet. Quel salaud, Vous c'est êtes ma le fille. record de Oh, c'était rapidité. horrible. Mais Quel pardonnez-moi, salaud, c'est ma fille. mais Patrick Juvet est suisse, il est pas belge. Personne n'a dit qu'il était belge. Ah, je croyais. Ah ouais, ouais. Oh là là, oui. Dites, quand vous voulez contester les questions, faites un club avec Mergot, vous là-bas. Et moi, je conteste jamais. Pourquoi J'essaye de dans la... Ça y est, elle est repartie. Oh, attends, mais alors, vas-y, toi, Mais il te pourquoi requin vous les- qui te bouffe Mais des boules d'œil. virez-la, putain. Mais le pauvre, 3 ans et demi de vacances. mais le monsieur a même pas eu le temps de chanter. Comment vous savez que ça a été des Oui, c'est vacances? Le mec a jamais été aussi épanoui. C'est horrible parce que j'ai vu Patrick Juvet en Australie se faire prendre les pattes arrière par un requin bulldog. Si vous verrez jamais ça. Les bleus au cœur. Vous avez commencé, mais à peine un vers, 2 vers de cette chanson, Même pas, même pas. écrite par Jean-Michel Jarre. Très jolie Mais chanson. comment vous saviez ça, Laurent? Parce que je la connais, cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune. Eh oui, les bleus au cœur de Patrick Juvet. Alors là, Pierre, ça va être une montre RTL, vous n'en avez pas. Je suis désolé, Pierre. Hein. Non, j'en ai pas, non, j'en ai pas. Bah, et voilà, bah, Quel dommage. Ah bon, vous n'en avez pas? Ah oui, là, c'est Parce que ça. non, moi, franchement, quand je me promène dans la rue, je les compte, ceux qui n'en ont pas. Tout le monde en a. ah bah quand même, depuis le temps qu'on en distribue des montres RTL, il y en a dans les tiroirs. Alors, Oui, dans les tiroirs, Alors, quoi oui. Mais ils les portent pas, les gens. ce serait peut-être bien quand même qu'on écoute un extrait de la chanson, parce qu'on a à peine entendu les bleus au cœur de Patrick Juvet. Ces chagrins qui dévorent l'âge de la pudeur s'en iront Dans un mois, dans un mois, dans une heure. Laurent Baffy la connaît par cœur, Pierre. Ah, c'est pas de Oh, bol j'ai pour vraiment pas de vous. chance. C'est Alors là, c'est vraiment. la face B de Où sont les femmes? il ne l'a jamais trouvé. Avec leurs gestes pleins de charme. Dites-moi où sont les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, où sont les femmes? Manifestement, personne ne vous a jamais répondu. J'ai Pierre, croisé Christine. on vous envoie la montre RTL. Merci, bonne journée. Quelle héroïne romanesque est morte au 4e étage de l'hôtel Intercontinental de Paris. À l'époque, ça s'appelait le Grand Hôtel. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom. Il est très beau d'ailleurs, cet hôtel rue Scribe. vous Ah voyez. oui, c'est Anna Karenine. Anna Karenine, non. C'était une actrice? Alors, une actrice. C'est une. On parle bien du quelqu'un qui n'a pas existé, qui n'existe que dans une œuvre écrite. Ah, écoutez, pour une fois, il n'y a pas de piège, je vous l'ai dit dans la question. Oui. Une héroïne Ah oui. romanesque. Est-ce que c'est une héroïne romanesque d'un auteur français? Ah oui, oui, madame. Qui est mort en Est-ce quelle que année c'est L'auteur. Oh, Madame Bovary. c'est Madame Bovary, non. Oh, bah, l'auteur, il est mort au 19e, peut-être. Ah. Oui. C'est peut-être- Marguerite Gauthier, la dame aux camélias? Marguerite Gauthier, non. Peut-être début 20e. Est-ce que, quand est-ce même. que le roman porte son nom? Ah, le roman, le nom de qui? Le nom de l'héroïne. Ah, qui de meurt. l'héroïne, oui. Thérèse d'Esquerou. Thérèse d'Esquerou, non.
Céleste était blonde. La cousine Céleste était bête. brune. La cousine bête. Alors, ça, je peux vous garantir qu'elle n'était ni blonde ni brune. Nina. Nina. Ah, elle était chauve. Nana. Ah, Nana. La cantatrice chauve. La cantatrice. Nana, bonne réponse de Michel Bernier. Bah oui, puisque c'est Véronique Jeuneste qui l'a joué. Repassez la bande. Nana, et effectivement, Nana d'Émile Zola, eh bien, elle est morte dans cette chambre, la chambre du 4e étage de l'hôtel Intercontinental Paris. Enfin, d'après l'imagination, évidemment, d'Émile Zola, puisque c'est un personnage fictif, même si c'était inspiré, je crois, d'une véritable... D'une marque de tampon. Mais non, pas du tout. Mais d'une véritable prostituée devenue Oui, plus de ou luxe. moins. Oui, comme Voilà. il y avait beaucoup. Et on était en finale avec Véronique. Vous avez failli jouer Nana? On était toutes les deux en finale, on avait éliminé tout le monde. C'est C'était pas elle vrai. ou moi. Ah là. Ouais. T'aurais pu faire Julie Lescaut. Et en fait, elle a été... T'imagines, Julie Lescaut? Bah, chaîne de bouche. Il m'en l'air. Julie Lescaut. Mais qui se con. Vous êtes pas très robot tout craché. C'est vous la chance, c'est drôle. Ah non, mais on vous imagine tellement pas dans Julie Lescaut. Oui, mais au moins, ça. Non, mais dans Nana. Tiens, puisqu'on est dans la littérature, la bande dessinée, on peut considérer, après tout, que ça fait partie de la Non. culture littéraire. Ah bah quand il s'agit d'Hergé tout de même, Ah, oui. et de Tintin. Alors, la question ne porte pas sur Tintin, mais sur le capitaine Haddock. C'est d'ailleurs une question assez récurrente aux grosses têtes. On s'amuse de temps en temps à vérifier si vous avez oublié ou pas la couchait réponse avec Tintin, à cette pareil. question. Pardon. Il y a des spécialistes qui disent qu'il couchait avec Tintin. Il y a une version érotique Ouais. homo de Tintin et oui. d'une aventure de Ah Tintin et bon? du capitaine À quelle Haddock. édition? On a marché sur ma lune. Ça s'appelle Tata et Maloute. Et ils couchent ensemble, effectivement, ça existe. Les bijoux de la casse-moi le fion. Écoutez, là, je vous demande tout bêtement, tout simplement, il n'y a pas plus simple comme question. Le prénom, du capitaine Ah, Haddock. Timmer. Alors, je me rappelle que vous avez posé la question, vais-je me rappeler? Il a- Je pense que c'est assez con, genre, enfin, assez con. Auguste. Genre Non, non. Xavier, genre. Auguste, c'est ça. non. Il y a 3 syllabes, Laurent. Alors écoutez, il y a 3 syllabes dans le prénom du capitaine Haddock et généralement on perd toujours 300 € avec cette question. Tournesol, c'est Trifon, ça on le sait. Oui, mais Oui, c'est pas la question. Tournesol. Oui, oui, Bon, oui. mais- Regarde, on avance. Laurent, s'agit-il d'un prénom usuel Non, et pas du encore tout. donné? Ah, Très ancien. C'est un prénom ancien mais qui peut revenir. Séraphin. Théodore. Théodore, non. Saturnin. Saturnin, non. Et c'est vrai que... Ça le- lui va bien comme prénom? Oh, ça lui va bien, oui, très bien. Augustin. Oui, il s'en est jamais plaint en tout Ça cas. sent l'alcool, ce prénom Ça sent pas Non. spécialement la... Ça sent la mer? Non. Ferdinand. Ferdinand, non. Alors, faut rappeler quand même que... Archibald. Non. Comment vous avez dit Archibald. Archibald. Ouais. Bonne réponse de Laurent Baffy. Voilà, une grosse tête qui a de la mémoire. C'est bien Archibald. Archie. Ouais. C'est joli. Archibald. Archibald. Ah oui. Ça pourrait revenir, Archibald. Ah bah, Bah, c'est revenu. il Personne n'y s'appelle- croit, mais bon. Ah, comment ça, c'est revenu Eh ben, le fils du prince Harry s'appelle pas Archibald. Archie, il s'appelle. Archie. Vous savez ça, vous lisez Point de vue image du monde. Bah non, parce que maintenant. ma mère, elle a un chat qui s'appelle Archie, alors j'ai retenu l'information comme ça. Une fête fidèle. Pourquoi Elle elle, aurait pu prendre un aime les hippocampe. animaux? Ah oui, on aime beaucoup les animaux à la maison, c'est vrai. Ouais, bah ça sera dans les moutons, par exemple, on l'a compris. Toujours eu des animaux, des poules, des canards, des chèvres, Enfin, des vous les chiens. mangez, c'est pas aimer les animaux, ça, pour les manger. On les mangeait pas. Bah, ça dépend avec quoi on les sert. Si, il y avait on avait un canard, Ah. Saturnin, qui s'appelait. Avouez que vous l'avez mangé, le canard. On a été obligés. Ah, Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait avant dans les coins? Il était tombé dans les oranges. Il était tellement gros. méchant. 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 Il faisait peur, on avait 5 il chiens. était tellement gros qu'on l'appelait gros canard. Il faisait peur aux chiens, aux bergers allemands qu'on avait à la maison. Et comment ils s'appelaient vos chiens qui avaient peur des canards? Ah, il y avait Kafi, Kim, X, Dinky et Utopie. Ah oui, on sent la famille littéraire. hein. Ouais, ouais. Moi, je sens plus la famille alcoolique. hein. Il y avait la patte qui s'appelait Chirac aussi. Oui. On le laissait dans et le soir, ma mère elle se mettait sur le balcon. Il mangeait des pommes. Elle faisait Chirac, Chirac. Les voisins nous regardaient bizarre. Quand Mais même. attends, ils avaient des noms de Télétubbies, tes chiens. Itzy, Dicky, Dinky, tout ça. X, Dinky, Kafi, Kim et Utopie. Et c'était 5 bergers allemands? Oh non, il y avait on avait été chercher des chiens. à C'était un l'est. peu comme une ferme, en fait, qu'ils avaient vos parents, non? Oui, c'était comme une ferme pédagogique. On avait des animaux. Puis Pourquoi on pédagogique récupérait tous les animaux en détresse. On avait une Ah, poule, ah. elle avait qu'une patte. Voilà. Elle Ah, avait eu la un poule a accident. une patte, c'est Ouais, vous? on Les l'appelait morpions dépressifs. Elle s'appelait n'a qu'une patte. On avait les chèvres et 2 biquettes. Des blattes en fauteuil roulant. Mais pourquoi On a- vous bah l'avez oui, pas mais- fait une petite attelle à votre On n'est poule? jamais déçu par un animal, vous savez, c'est vrai. hein. C'est pas vrai. Ils vous rendent tellement Ah, à d'amour. part un canard. Et quand comment il elle devient marchait, méchant. la poule à une patte, alors? Elle sautait. Mais elle était tellement contente Bien d'être sûr, c'est vivante. pas un flamand, c'était pas un flamand. Non, c'était. Il avait un accent ou pas?
Est-ce qu'elle pondait des demi-œufs? Oh, vous me faites chier. Elle pondait des œufs ou pas? Oui, bien sûr qu'elle Mais pondait comment des elle œufs. fondait avec une patte? Elle me restait debout comme ça. Bah oui. Tu sais, on n'accouche pas par le pied. Ça C'est dépend. une race de poules, c'est les poules croisants qu'on appelle. Ah bah oui, t'as jamais vu une poule Mais qui elle pousse, avait moi. peut-être une patte, tu sais, c'est comme les testicules, elle s'était peut-être pas descendue. Tu sais, il y a des testicules. Non, qui non, non, descendent elle pas, avait un mais- accident avec une tondeuse. Ah là 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 là. Mais ça peut arriver aux testicules aussi. Elle avait Ah oui. plus. C'est vous qui lui avez coupé la patte? Non, 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 c'était le voisin, je crois, qui avait eu un problème, et puis mon père, il voulait, Ah, il la voulait tuer, le goûter. voisin. Mon père a dit non, ben, on l'a soigné et tout, hein, ouais, ouais. Ou les petits oiseaux qui tombent du nid, on les soignait et tout. J'ai fait beaucoup de sauvetage. Un refuge, en fait, votre maison. Mais en oui, fait. Ouais, mais c'est bon, ça, moi, c'est je la maison. regrette de ne pas avoir été plus élevé avec des animaux. Non, mais c'est vrai, quand tu vis dans la ville, t'as aucun contact avec des animaux. Ça, c'est tellement vrai. Avez-vous déjà vu quelqu'un souffrir de la monorchide? Ah bah, Stéphane Bern a un gros problème avec la monorchide. Et j'ai même aller plus loin que ça. Plus loin que ça, c'est pouvez-vous me citer, parce que il y a quelqu'un de connu qui souffre de la monorchide. Vincent Lindon? Non, Vincent Lindon, non. Est-ce que ça se voit Ah oui, physiquement? oui, oui, ça se voit à l'œil nu. C'est quelqu'un qui est bourré de toc? Ah non, non, non. C'est une tache de vin? Non. C'est lié à la démarche? À la démarche. Une tache de... Alors, je pense pas qu'on le voit à la démarche. Ah, Au niveau c'est parce des qu'il a une jambes. semelle? C'est pour ça qu'on le voit pas? Non. Ça se voit ou C'est à ça... l'odeur? À l'odeur, non. ça se voit ou ça s'entend? Ah non, ça ne s'entend pas, ça se voit. Ça se voit, c'est sur le visage? Ça ou sur... se sait. En tout cas, il y a un célèbre acteur qui souffre de monorchide. Ah, c'est avoir les yeux rouges? Ah, les yeux rouges, non. Quel est l'acteur qui a les yeux rouges, Stevie? Ils peuvent mettre des Bugs Bunny. lentilles. Ça se voit, c'est sur le visage? Ah non, ce n'est pas sur le visage. C'est sur le Non, corps? c'est un problème d'oreille. Expliquez. C'est une surdité parce qu'il nous manque quelque chose dans l'oreille interne. Et quel est l'acteur qui a... Et c'est ce beau garçon, il a 45 ans et il s'appelle... Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout. Il est français? Mais oui, C'est il est lui. français. Il s'appelle... Il perd l'équilibre alors. non, pas du Non, tout. il Il entend est mal. appareillé. Il est, voilà, il a un truc à l'intérieur. Mais- Il s'appelle. Guillaume Putain, mais je Canet. connais que lui. En fait, il est sourd d'une oreille. Il est sourd, oui. Mais il n'est pas mort. Mais pas des deux. Ah, Mais donne-nous un arrête. film, donne-nous un film. Mais il fait une série en ce moment sur TF1 qui cartonne. C'est un beau brun. Ah, Laurent Ronac. Non, mais oh. Mimi Mati? Attends, comment il s'appelle Ah bah non, elle prend son téléphone. Bah mais non, non. mais je sais pas, je cherche acteur français. Je vous dis ce que c'est. Cherche Ce que c'est que la te fais pas chier, cherche Monorchide direct. Sommer Tisley? Non, il est mais pas demande sourd. à Laurent, il a le nom. Mais bien Plutôt sûr, que- la question n'était pas qu'on trouve le nom de cette personne. Si, c'est ce si, que si. c'était que la... Ah bon? Si, si. Oui, mais non, on a les Non, formats. t'as dit Non, qu'est-ce non, que non. c'est que de souffrir de la Non. Non, mais monorchide. de toute façon, Et je l'ai dit. c'est pas ça, de toute façon. Ah merde. Et c'est qui l'acteur? Et quand même, je suis intéressé de savoir quel est l'acteur. Oui. Qui est appareillé. Bon là, je peux regarder du Bah coup oui, pour vous alors, le dire. c'est qui cet acteur? Mais si. Oui, mais attends, mais c'est pas bien de dire qu'un Frédéric acteur est Diffenthal. Mais non, il le dit, il Non, le Frédéric, dit. il a ses deux oreilles, Frédéric. Un brun aux yeux bleus? Non. Donc la monorchide, Alors, Ah, la mais monorchide, c'est quoi c'est pas ça. C'est hein. pas ça. Tu C'est nous, pas dans l'oreille. tu nous ralentis, Karine. Hein. Vous dites excusez-moi. que ça se voit. Est-ce qu'il manque quelque chose à la personne? Oui, oui. Il lui manque des doigts. Des doigts? Ah non, non, non. Il manque un bras? C'est une couleur. Il manque une oreille? couleur. Il manque une oreille? Il n'a pas de nez? S'il a un nez, oui. Il manque une couille, mais ça se voit pas. Ça. Ah, il monotesticule. Il n'a qu'un seul testicule. Oh. Et c'est Titoff. et c'est Titoff. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Mais pas ce c'est Titoff-là. rude, Oui, ça. non. C'est Titoff qui est Non, mais au c'est pas le gros même Titoff. Non. Pardon. Mais c'est Titoff qui est au gros Non. Non. Un Non, acteur. c'est Quel l'autre. Titoff. Un autre Titoff Ah. qui est acteur pornographique Il a qu'une couille. et qui n'a qu'un testicule. Eh ben moi j'ai connu un mec qui en avait 3. Ah oui, ah bah Ouais. faut qu'il lui Il lui rende à rende, l'autre. Mais je comprends pas le mot chide, parce que mono, donc ça veut dire un. Oui. Mais pourquoi chide? Qui n'a qu'un testicule, voilà, monochide, c'est comme ça, c'est du groupe Homo Parce qu'il monstruosis n'est pas descendu. qui réunit les, voilà, qui n'est pas descendu, Oui. voilà, un seul testicule dans les bourses, l'autre étant atrophié ou non descendu. Ouais, mais Tu s'il est souffles- non non, mais descendu, tu On- peux le faire on- descendre. On voit Mais l'expert. bien sûr, tu souffles dans la très fort et ça la faire descendre. Non, c'est pas vrai. Mais c'est en 2 secondes, tu peux le faire descendre. La monorchide, en tout cas, vous retiendrez Ariel. Mais est-ce que tous les mammifères ont deux choses, ou il y en a qui sont monochides? Monorchide. Monochibre? Monorchide. Monochibre, oui. Je me demande si les Elle va mammifères... rentrer Ariel. Elle va aller voir Bernard Henry. Je vous ai acheté un slip chez Monorchide. Il faisait des prix. Ah,
Non, mais parce que Vous avez un œuf mollet le chiffre 2 a sûrement une des d'où une raison. Oui, bien sûr. Non, Voilà. Isabelle Autrement- a dit qu'elle avait connu quelqu'un qui en avait 3. Donc, Autrement, on dirait pas une paire. Oui, qui en avait 3 Je te testicules? jure que je ne m'en souviens plus. comment ça se fait que tu t'en souviens plus? Mais ils étaient combien? Quand même, on s'en souvient. Non, mais je me souviens plus de. Oh, c'est tu pas si sais les choquant. prénoms de Pourtant, tous c'est ceux quand même- Je qui- suis désolé quand tu croises quelqu'un qui en Non. a 3. Oui, tu Non. t'en souviens. Non, on s'en Oh, fout. bah, je l'ai vu On qu'une s'en fois. fout. quand- Oh, bah, qu'une fois, mais enfin, c'est des trucs quand même qui marquent la mémoire. Non, mais- Ah oui. Mais alors c'était un flasheur. Mais Il a c'était- fait que montrer et puis. Non. Non, Mais nous Isabelle- avons copulé. Mais c'était on a disposé fait- comment on a fait l'amour et je me suis aperçu que, en fait. Qu'il y en avait une de plus. ça. Il vous a dit j'en ai 3, je vous la mets quand même. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Juliette qui va tenter de savoir quelle grosse tête dit la vérité. Méfiez-vous parce que j'ai des sacrés menteurs aujourd'hui. Juliette, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Vous avez 19 ans, Juliette. Oui, c'est ça. Vous êtes où alors, Juliette? Je suis dans la région nantaise, à Vertouf. Ah, très bien. Écoutez, et donc depuis Nantes, vous allez jouer contre les grosses têtes qui vont tenter de vous mentir. Attention, il faut savoir qui dit vrai et les affirmations données par mes grosses têtes les concernent directement. Donc, si vous connaissez un peu le CV de mes grosses têtes, ça devrait vous aider. Vous avez des grosses têtes préférées, Juliette? Oh bah, il y a un beau public aujourd'hui, mais quand j'ai commencé à écouter les grosses têtes, j'aimais beaucoup Pierre Bénichou, Ah, bah, qui tout le malheureusement monde. est décédé. Eh oui. Et voilà, C'est Laurent bien, Baffy. c'est bien de le rappeler. Et dans les vivants, Juliette, c'est qui votre chouchou? J'aime beaucoup Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Isabelle Mergo. Vous avez entendu? Oui, Stéphane Plaza. Oui, Moi, j'ai entendu. oui, c'est hein. vrai. Ah, oui. Oui, elle est là. comprends pas. C'est une personne de goût. Juliette, à vous de jouer. Écoutez bien les affirmations de mes camarades, des affirmations qui les concernent directement. On commence par Caroline Diamant. Michel Simès n'arrête pas de m'appeler pour que je remplace Adriana Carambeu dans son émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Vrai ou faux, à vous, évidemment, de le deviner. Stevie. J'ai créé une société de rillettes artisanales au Mans qui s'appelle Boulet Henriette. Stéphane Plaza. Ce week-end, j'ai reçu un coup de fil personnel d'Emmanuel Macron pour devenir son nouveau ministre du Logement. Isabelle Mergo. J'ai été standardiste à SOS Amitié. Christine. Oh, bah, ça te fait rire, toi. C'est pas toi qui l'aurais été, hein. dis donc, il y a dû y avoir un taux de suicide cette année-là. Christine, bravo. Christine. Pour mon projet de croisière, j'ai dû passer mon permis bateau. Vous le croirez si vous voulez, mais mon instructeur était l'arrière-petit-fils du capitaine du Titanic. Laurent Baffy. Avant Lambert Wilson, c'est à moi que le producteur du biopic de l'Abbé Pierre avait proposé le rôle que j'ai refusé. Pour jouer l'abbé Pierre. Pour jouer l'Abbé Pierre. Voilà, Juliette, vous avez entendu les 6 grosses têtes. Oh, c'est assez simple tout de même, non, Ah Juliette? non, moi je trouve ça vachement dur parce que. Ah oui, oui. Ah bon, écoutez, on va voir. Juliette, à votre c'est avis? dur, ouais. Alors, Vous avez le droit de poser des... des... Madame Mergo. Disons que Madame Mergo, standardiste, avec sa belle voix, c'est pas étonnant, quoi mais je pense que je vais le mettre quoi de côté. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Si, attendez, je vous décris pas son visage. Vous pouvez. Qu'est-ce Vous qu'elle a dit avez déjà vu un chien méchant? Alors, après, Juliette. Par contre, vous, Juliette, vous avez bien le physique pour faire de la radio, hein. Juliette, alors après. Monsieur Plaza, ministre du Logement. Non, ça on peut- J'aimerais bien, mais je pense que c'est pas très Ah, probable. vous aimeriez bien, vous Eh avez oui. vu, elle vous aime. Hein. Eh ben oui, elle Alors, connaît le on talent. élimine Elle est Plaza. jeune. Ensuite, Je pense que je vais éliminer Madame Diamant. oui, Mme Diamant, Oui. ne pensez pas qu'elle va remplacer Adriana Carambeu, pourquoi pas, pour animer les pouvoirs extraordinaires du Elle est corps blonde, humain. hein, elle aussi. C'est pas parce que je fais pas 1m90 que mon corps n'a pas de pouvoir. Exactement. Il a le pouvoir de Il a- faire disparaître le mec, dis donc. Il y en a qu'on recherche encore. Faut dire qu'il y a des galeries là-dedans qu'on n'imagine même pas. hein. Oh là là. Vous éliminez qui d'autre, Juliette? Christine Bravo devait passer son permis bateau. Ah. Et vous pensez que c'est possible après tout, pourquoi pas? Et que mon instructeur était donc l'arrière-petit-fils du capitaine du Titanic. Ça me semblerait bizarre, quoi. Ouais, moi j'aurais changé de carrière, hein, perso. C'est possible. Possible. Là où il y a Christine, il y a des glaçons. Hein. Il faut choisir, Juliette. Faut Donc je vais trancher. éliminer Christine
Mona et je vais prendre Monsieur Baffy. Alors, Laurent Baffy a été contacté pour jouer l'abbé Pierre. Non, c'est vrai. Bah non. Bah non. Oh. Elle a choisi Baffy. Et oui, elle a choisi Baffy. Oh non, c'était pas possible. Alors après Baffy, qu'est-ce que... C'était pas Laurent Baffy, non. Ça aurait été Stevie et Alors- ses boulettes Alors, et ses rillettes. et Stevie et les vous avez créé Ah non, des non, rillettes. non, il a pas créé de rillettes. Non. Oh là là. Je les Oh mange. la vache, oh la vache. C'était Isabelle Mais Mergo non, mais j'ai jamais été à SOS Amitié. dans un épisode de la série Médecin de nuit. Ah, elle n'était pas dans son À chaque fois, tu te fais avoir. Qu'elle a fait Elle connaît pas sa vie. Elle va recommencer comme la dernière fois. Ah mais non. Alors c'était dans un film. Eh ben oui. Mais non, tous les films où je suis habillée, je m'en souviens pas. Il y en a une fois beaucoup. Ah bon, eh ben alors, bien mouché, Juliette. Hein. Prends ça dans les gencives, ma petite. Et walou, les 300 €. Mais, Oh la pauvre. mais maintenant que je vous le dis, vous vous en souvenez quand Du même. tout. Ah bah non. Vous vous souvenez pas que vous avez été standardiste dans Médecin de nuit? Je me souviens même pas que j'ai fait médecin de nuit. Ah ben si, vous avez fait Médecin de nuit. De toute façon, vous êtes faite pour répondre au téléphone à SOS Amitié. Ouais, petite fat. C'est quoi cette langue là? Non, bah attends, moi j'ai lu des livres pour les aveugles. C'est pas vrai. Ouais. Une voix pour un œil, un truc comme ça, je sais plus comment c'était le truc. Une voix pour un œil. Non, l'association. Un œil pour une voix. Et attends, Ah bah il en restait un quand même, heureusement. j'avais lu un. Attends, c'est pour les sourds que t'as lu des livres. Hein. C'était très chiant à faire et je le fais, c'est bénévole, tu vois. C'était des textes J'ai érotiques. jamais été rappelé, hein. C'était des textes érotiques. Ça s'appelait au doigt et à l'œil. Ah bah oui, les aveugles ont dit, pas de raison qu'on soit quand même discriminé à ce point-là. Le 13 mai 1610, Richelieu, le cardinal de Richelieu, prit une décision étonnante. Laquelle? De changer à la nation. Ah non, non, une décision qui a toujours des effets aujourd'hui, je dois dire. Il s'est allié à Drouot. Ah non, non, non. Il a mis des trucs sous les chaussures, des Ah, talons Richelieu. Ah, des talons Richelieu, non, mais Attendez, c'est- attendez, 1610, on parle de, c'est l'année où Henri IV est mort, ça. le 13 mai 1610, il en aurait fait même, et on n'en est pas certain, il en aurait même fait un édit, vous voyez, c'est-à-dire Ah oui. quelque chose d'officiel. C'est un gros queutard, Richelieu. Rien à voir avec le C'est sexe. vestimentaire. Vestimentaire non plus. Pas le catogan. Il a fait voter une loi. Est-ce que ça a un rapport avec la mort d'Henri IV? Ah non, avec ça pourrait avoir un rapport au fond si on réfléchit bien, mais mais- je réfléchis. Attendez. La situation, c'est qu'il est le régent du jeune roi Louis XIII, qui est tout minot. Ou écoutez, Tout minot, non, c'était sa mère, la régente. essayez Donc, pas de remplacer. mais non, mais on réfléchit à ce qu'il peut avoir fait à ce moment-là. Essayez pas de remplacer Franck Ferrand, hein, vous voyez. Ou Ariel Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là on est en 1610, Alors voyez-vous. il en a fait une loi. Et c'est ça se mange. Alors ça se mange C'est pas. rapport à la poule. Il a supprimé la poule au pot. Mais c'est lié à la table, oui. Alors la fourchette à gauche et le couteau à Imposer les droite. couverts. Ah non, mais on se rapproche. Alors, Il a demandé que le bout des couteaux soit rond. Que le bout des couteaux soit rond. Bonne réponse de Laurent Baffy. Excusez-moi, mais on nous a changé Laurent Baffy. Bah, Il je sais fait pas, toujours il des a- vannes de merde, mais il donne des réponses. Bah oui, parce qu'il se rappelle des questions qui étaient posées sous l'époque de Sous Philippe Bouvard, où Bouvard. je respirais par l'anus. Et surtout, il est en plein mercato. Parce que là, aujourd'hui, j'ai un peu pioché dans les vieilles Attendez. questions. Bah, vous avez raison. Eh oui, Ah, c'est pour ça, ça. Vous aussi, vous êtes Et en il fin de brille carrière. pas, hein. En Ben fin de non, saison, mais surtout. J'ai pris des questions historiques et c'est vrai que j'ai retrouvé cette question. Je suis assez surpris d'ailleurs parce que c'est vrai, quel intérêt de mettre des bourrons à... Je pense Bah, que quand c'est même. lié à l'histoire de Ravaillac et de. Ah, vous croyez, Ah bah vous oui. Ah Ah oui. bah oui. Qu'on en Il fasse avait une piqué un couteau dans une auberge. Il a trucidé Ah oui, l'autre. oui. Il a dit il faut des Ouais. couteaux ronds, sinon on va tous crever. Eh ben Mais- pas du tout, c'est pas la raison. C'est parce que Richelieu en avait ras-le-bol, je vais vous dire. Que les gens se curent les dents. Que les gens se curent les dents. avec- Deuxième bonne réponse. Exactement. Parce Ouais. que Laurent, je suis à comprends. 9. J'aimerais faire 10. Oui, écoutez, ça a été dit le même jour où vous étiez là à l'époque, donc c'est normal que vous vous souveniez de la totalité de la Donc j'ai réponse. pas la 10e. oui, en fait. sauf Il m'en que manque tu une peux le pour faire. faire avec une fourchette. Bien sûr.
Oui, mais il n'y avait pas de fourchette à l'époque encore. Ah bah j'ai dit la fourchette et le couteau, vous avez dit vous êtes pas loin. Bah oui, Le couteau, vous ça êtes- fait partie de la Ah oui. fourchette et du couteau. La fourchette Vous a avez été pas de inventée fourchette après la fraise. Alors ça n'est pas, parce que parfois, quand même, ça a été inventé avant. Christophe Colomb, c'est en quelle année Christophe Colomb 1492. Attention, il peut être déboulonné à tout moment. 1485. 1492, la découverte des Amériques. Ah bah, alors, vous voyez, c'est avant Richelieu. Bien avant. Et Christophe Colomb a découvert. Oui. Ah oui. Bravo. Oh là 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 Une autre question historique, je vois que vous aimez l'histoire. Ah, on adore ça. Oui, alors là, je vais vous parler de Geoffroy Terrage. Ah bah alors faut fermer la fenêtre. Geoffroy Terrage a fini un continent. Pour quelle raison? Parce qu'on lui a refusé de faire pipi dans un banquet. Non. Il a fini un continent. Oui, il a- Ah, j'ai cru qu'il avait terminé un continent. Ah non, ça, c'est Comme l'a Christophe dit, Colomb. oui. Ah oui. Qui a découvert un continent. Alors, Oui, il y a une logique dans mes questions. Mais il n'y a pas que lui. Non, mais il était un continent. Mais il n'y a pas que lui. C'est ça. Ah, si on doit faire des histoires de tous Mais les gens qui quoi, ont fini un Tous les continent. gens un continent, faut dire les noms. Non, mais lui, il a fini un continent parce qu'il a été traumatisé. Pour quelle raison a-t-il fini un continent? Alors il avait quel âge? Parce qu'on lui a refusé de boire à une époque. Non mais il avait quel âge? Oh, quand il a fini un continent. Non, quand il a commencé. Ok, Quand il a alors j'ai fini, une quand idée. Il a commencé. Il a subi le supplice où on vous fait boire des tonnes d'eau. Ah non, il a subi. Alors, Ah non, le rat dans le seau qui vous monte par l'anus. Il a traversé. Non, ça c'est Oh, la c'est où, tortue, ça ça. Il a traversé un désert. Il a failli mourir de soif. Mais c'est quelle plutôt lui horreur. qui faisait subir ça, pour Ah. tout vous dire. C'est qui? C'était un bourreau. C'est un bourreau, Geoffroy Terrage. Oui. Ok, Ouais. donc il torturait les gens ou il les tuait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que d'un seul coup il devienne un continent? Ah, tout de Il s'est suite. coupé le il est zizi. devenu. Attendez, il a oui. fait sous lui ou il est devenu un continent à part. Il a raison, il s'est pris un bout de guillotine sur la bite. Mais pas du tout. Il tuait les gens à coups de hache. Mais on s'en fout. Mais- Qu'est-ce qu'il a fait, Geoffroy Terrage? C'est quand il a tué une personne qu'il est devenu un continent. Absolument. C'était Louis quelqu'un XIV, Louis XVI, Louis C'était XVI. ta Non, propre- c'était Samson. Ah, On en a parlé tout à l'heure. Écoutez, soyez un peu Jeanne malin. d'Arc, il a brûlé Jeanne d'Arc. Il a brûlé Jeanne d'Arc et elle lui a jeté un sort. J'ai la 10e, bonne réponse. Selon le frère Isambard, il est comment devenu il y a ça, incontinent après avoir brûlé Jeanne d'Arc, Geoffroy Terrage. rapport. Et le bourreau de Rouen, c'est lui qui a brûlé Jeanne. C'est Comment même tu veux qu'elle lui, jette un c'est sort même lui qui a dû terminer le cœur de la victime parce que, nonobstant l'huile, le soufre et le charbon, le cœur de Jeanne, Continue à abattre. était intact parmi les cendres. Il a dû ranimer le bûcher pour consumer le cœur entièrement. Allumez le bûcher. Et là, Geoffroy Terrage a fini incontinent. excusez-moi Laurent, mais je trouve ça pas très grave comme sort. Non. Non. Par rapport au fait qu'il l'ait brûlé. Au malheur. qu'il ait fini C'est son un peu cœur. alambiqué, vous. Excusez-moi, bonne vengeance. Parce que Jeanne lui a dit, Tu l'as bien mérité. Moi, si je lançais un sort, Là, c'était faire un mec pipi qui dessus. brûle, je peux vous dire qu'il fera autre chose. Vous Oui, pouvez, mais prendre- ça le brûlait quand il faisait pipi. vous pouvez dire 10e bonne réponse de Laurent Baffy. 10e bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Élise Herbib, qui habite Ariel, en Israël, qui est mort en avion en 1968, alors qu'il avait seulement 34 ans, et dont le père était charpentier et la maman laitière. Jésus? Ah, Jésus. Jésus Il mort en avait quel avion âge? En 1938 en 68. Laurent, est-ce que c'était dans l'avion est-ce qu'il y avait d'autres stars dans cet avion? Ah non, non, il n'y avait pas d'autres stars. Il n'y avait que lui. C'était un sportif? Un sportif. Alors, il fallait qu'il le soit ou qu'il le fût, mais c'était pas un sportif au C'est pas sens. Cerdan. Ce n'est pas Marcel Cerdan. Non. Nestlé, c'est Nestlé? À Nestlé, non. On La cherche un légère de- Français ou un Américain? Ce n'est pas un Français. C'est un Américain. Il est mort en 1968. Je vous ai dit, il avait 34 ans. Ce n'était pas un Américain. Otis Reading. Otis Redding, non. C'était un Et chanteur? un chanteur? Un chanteur, non. Un politique? photographe? Il est mort jeune à 34 ans et son avion s'est écrasé. C'était un écrivain? Un écrivain, non. C'est lui qui était au volant. Un peintre? Oui, je crois qu'il pilotait cet avion, effectivement. John. Ah, mais c'est John Kennedy. Mais non, pas en 68, on est con, il était pas Non. né. John Ah Kennedy, non. Est-ce que La notion c'était du un temps. homme politique? C'était un avion de chasse, hein, évidemment. C'était un Pépé acteur. Brewster. C'était un acteur. Un militaire, oui. Il était accompagné d'un instructeur ce jour-là. Il C'est Tom chassait. Cruise? Tom Il Cruise. chassait on quoi? connaît Il des chassait militaires. quoi? J'aime bien quand Il tu était dis, avec attendez. son instructeur.
Oui. Donc c'était un officier alors. Oui, un militaire connu. Ah, Mais très comment ça connu. se fait qu'il soit connu? Bah, parce que vous le connaissez. C'est pas Lindbergh. Ce n'est pas Ah ben non. Lindbergh. Mais attendez, on n'a pas trouvé le pays si je ne m'abuse. Eh oui. Il est latin. C'est un anglais. Un anglais, non. Est-ce que c'est un pays latin? Latin, Un allemand? non. Un allemand, non. Un autrichien? Un autrichien, non. Un suédois. Un allemand? Non. Un irlandais? Un belge? Un belge, non. Mais pourquoi on le Un connaîtrait Hollandais. alors? Un suédois? Un norvégien? Carlos Gardel, c'est un argentin. Un argentin, non. Un portugais? Un portugais. C'est européen. C'est Magellan? C'est Magellan qui est mort en voyageant? Magellan mort en avion. Sérieux. Non, européen au sens de l'Europe, non. Alors il est officier. donc il est anglais. turc. Non. Il est russe. Russe. Il est russe. Tolstoï. Non, le capitaine Karamazov, non. C'est pas. C'est Dimitri? C'est pas Yuri. C'est pas Yuri Gagarine. Yuri Gagarine. Oh, Bonne réponse de Michel Il Bernier. est mort à Quel 34 ans, con Yuri alors. Gagarin. Ça on Eh oui. savait pas, mais dis donc. Quel idiot. Le mec, il est Il monté se là-haut. crache il en prend un avion. petit avion, il se Oui. Ah ouais, Yuri non, mais- Gagarin, qui est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace. C'est ça qui est quand même incroyable. Hein. Ah, il y est resté. En 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique, évidemment acquis grâce à ça une notoriété internationale, décoré de nombreuses distinctions, héros de l'Union soviétique. Eh bien, il s'est écrasé à 34 ans à bord de son propre avion, Yuri Gagarin, en C'est pas étonnant. 1968. Pourquoi c'est pas Pourquoi c'est étonnant? Parce que souvent, les très bons skieurs prennent des risques inconsidérés et ont des accidents mortels. Lui, il était allé dans la Lune, il s'est dit, bon, allez, je peux piloter d'une Pas aller main. dans la lune. Tu vois? Non, mais. Que moi, j'ai été dans la Lune. Dans l'espace. Dans l'espace. Mais. Il est allé dans la lune. Depuis 3 ans, le niveau a changé quand même. Non il a considérablement baissé, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Regardez les deux là-bas. Il était temps que je revienne. Et que t'arrives. Oh, bah, ça y est. Ah, Ça y est, on d'accord, t'aime. ok, on a Renaudot et Femina qui se révoltent. Elles sont copines comme cochonnes maintenant. Renaudot et Femina. Ah, une question pour Isabelle Emeraude, qui habite Pornic, en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis dans les journaux en 1913 et seulement 11 ans plus tard chez nous? Une info En fait, on les a eu 11 ans après les Américains. La nécrologie? La nécrologie, non. La publicité. La publicité, non. L'horoscope? L'horoscope, non. C'est-à-dire que les Américains ont eu le droit de voir ça dès 1913 dans leurs journaux, dans un quotidien, je vous dirai pas lequel. Et nous, c'était dans le Dimanche Illustré, 11 ans après les Américains. Le programme télé. Non. Pardon. Le programme télé. Le programme télé. La photographie. La photographie, non. La pub. La pub, non. L'astrologie. L'astrologie, non. La couleur. La couleur, non. Les petites annonces amoureuses. Pardon. Les petites annonces amoureuses. Les petites annonces amoureuses, non. Les BD. BD? Les BD, non. Les dessins satiriques. Les dessins satiriques, non. Les résultats sportifs? La météo. La météo, non. Les résultats sportifs? Les résultats sportifs, non. La Playmate. Pardon? La Playmate. La Playmate, non. Non, c'est quelque chose de ludique, c'est pas utile. Hein. Les mots croisés ou les mots fléchés. Les mots croisés. Oh, l'enfafé. Oh, merde. Ok, d'accord, ok. C'est comme ça va être la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai entendu la bonne réponse. C'est bien les mots croisés. Bonne réponse de Stevie Boulet. Non, j'ai fait rire Isabelle Mergo parce que ça faisait 5 minutes qu'elle demandait c'est utile, c'est utile, c'est utile. Et comme vous proposiez tous des choses, je n'avais pas le temps de répondre à sa question. Je faisais un peu semblant évidemment de ne pas entendre et j'ai fini par dire c'est quelque chose qui n'est pas utile. Hein. Quoique les mots croisés, Ça apprend des mots. c'est utile évidemment. Ah, j'adore. Ah oui, Ah, bah, c'est oui. le temps, mais c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle le divertissement. Le ludique, Il est de effectivement. plus important d'avoir des activités qui n'ont pas d'enjeu. Ah oui. Pour la tête. Ah oui. Non mais c'est vrai. Ah oui. Je prépare une émission qui lutte contre l'obésité et les mots croisés en font partie, c'est-à-dire faire des dessins, faire des mots croisés, faire des choses comme ça. On n'a pas d'obligation de résultat dans notre société qui nous impose toujours des résultats. Tellement. Ça nous fait du bien Mais à la tête. tellement. Mais moi, les mots croisés, je sais Je crois qu'elle remplir se fout de votre que gueule. les cases noires. Il y a quand même un objectif dans les mots croisés, c'est de les finir, non? En tout cas, c'est en 1924 qu'est apparue la première grille de mots croisés chez nous en France. Après les mots fléchés, Dans- après le sudoku, Ah, après tout ça. Ah bah oui, oui. Enfin, avant, vous voulez dire. Avant.
Après, il y a eu les mots fric. Oui, mais alors dites tous les mots. Oui. Alors, si c'est nous qui devons remplir les cases, dites-nous-le. Vous voyez. Mais effectivement, alors il y avait le premier mot. Alors c'est en Faites-nous deviner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le premier mot en horizontal. Oui, j'ai la grille là devant les yeux. De la première grille De la première grille. Incroyable. Ah, oui, oui, Allez, oui. on joue et après on fera une bataille navale. C'est 8. C'est le premier mot. C'est quand même fou. Là. Je suis presque ému. Mais oui, Oui, mais oui, aussi. C'est important. C'est le premier mot horizontal en 9 lettres, que des cases blanches, 9 lettres. Ouais. Et la définition, c'est champêtre. Pâquerette. Campagnard. Non. Pâquerette. Printanier. Non. Champêtre. Champêtre. Est-ce qu'il y a un jeu de mots Ah non, il n'y a pas de jeu de mots là. C'est très C'était basique. pas encore l'époque où on faisait des jeux de mots. C'est Non. arrivé après ça où il y avait des petites astuces Ah dans ouais. les définitions. Là, à l'époque, il n'y en avait pas encore. De Max Papavelli. Une promenade? Pardon? Promenade. Promenade, non. C'est pas campagnard. hein. Non, c'est un vrai synonyme de champêtre. Pastoral. bucolique. Pardon? Pastoral. Pastoral, Oula. comme la symphonie. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Vous auriez su remplir un mot croisé en 1924. Je vous reconnais bien. Ça peut être utile. Hein. Une question maintenant pour Bruno Delbar, qui habite Beuvry-la-Forêt, c'est dans le Nord. Beuvry-la-Forêt. Qu'est-ce que c'est que la pomme hémorroïdale? C'est dans la gorge Non, ça dépend ce que vous faites C'est de un votre fruit bouche. C'est un fruit? C'est la tête dans le cul. C'est anatomique C'est un fruit, oui. La pomme hémorroïdale est un fruit, mais C'est une le fruit- petite pomme. le fruit de quoi? De groseille Non, non. d'un arbre. D'une plante, oui. Plante, D'un oui. arbre. Et ça se mange Le fruit se mange. Alors il paraît que ça se mange, Ah, mais oui. c'est pas- Et d'ailleurs, si on a appelé ça ainsi, c'est parce que c'était recommandé contre Les hémorroïdes. contre les hémorroïdes. Donc ça fluidifie Comme le pruneau un peu. sang. Pardon. Genre le pruneau un peu. Le pruneau, c'est bon contre les hémorroïdes, je sais pas. Écoutez, Je vais savoir non, dire non, moi. J'essaierai. Non, ça fait aller. Ça fait aller. Moi, je l'ignore, mais si vous me le dites. J'essaierai, écoutez. Est-ce que ça a un autre nom? Pardon. Est-ce que ça a un autre nom? C'est là que je vais voir les vrais trous du cul autour de cette émission. La groseille. La groseille, non. C'est Non, petit. mais- C'est non, petit. mais- Est-ce que c'est plus petit C'est qu'une un pomme? petit? Le C'est coin. plus- Ah oui, ça relève plus de l'arbrisseau que de l'arbre. La myrtille? L'aubépine. La Non, myrtille, on non. sait pas Le que ça... cassis? Le cassis, Oh non, mais on sait pas que ça se mange en fait. Mais là, on va l'apprendre Oh, que ça se mange. les ça. grives, les mésanges bleus et les citelles torche-peau savent, elles, que La ça se mange. myrtille. La myrtille, non. Mais non, mais attendez, excusez-moi. On cherche bien un fruit qui a un noyau, forcément. Ah, pourquoi un forcément. noyau? Comme Elles sont pas- comme toutes la les pommes. pomme, Comme la toutes les pomme, pommes. La pomme Je crois qu'elle hémorroïdale. confond avec des couilles. Non, mais T'as là... pas que des noyaux, Ah, t'as la des pomme, pépins. c'est t'as- l'autre nom du fruit ou c'est son noyau, la pomme Non, non, la hémorroïdale pomme hémorroïdale, c'est ainsi qu'on appelle le fruit Ah, du... d'accord. Est-ce que ce serait le marron cassis. d'Inde? Le marron Du d'Inde. Ah, cassis. ça, on voit que vous connaissez les remèdes contre les hémorroïdes. hémorroïdes. Ouais. Parce que le marron d'Inde, effectivement, est conseillé contre les Ouais, mais hémorroïdes. quand on se met un marron d'Inde dans le derrière, ça fait mal. Hein, je Non, te mais jure. pas un fait des cochon d'Inde. Juste, je voudrais Ouais, savoir pas un cochon d'Inde. comment vous vous y connaissez aussi bien en hémorroïdes. Je voudrais juste savoir, Laurent, est-ce qu'il y a une explication à tout ça? Mais pas du tout. Est-ce que le fait que ce soit C'est hémorroïdal, toujours agréable de pouvoir donner un bon conseil à des amis dans le besoin. le côté hémorroïdal, c'est lié à la couleur de cette pomme? Non, c'est la forme hein, Non. qui a... Et puis surtout le fait que c'était prétendument Ah, sa fait vertu. pour soigner Sa vertu. effectivement On la connaît Les pommiers d'amour? Non. On la connaît, cette... Les pommiers d'amour, c'est ceux qui font la pomme d'amour? Non, c'est une petite plante, Oui, un dans les fêtes arbrisseau, foraines. avec des petits, comme Ah des oui. petites pommes, mais oranges. Ah oui. Non. Ah oui, les kumquats. Comme quoi, toi. C'est Comme quoi une plante que vous connaissez bien tous, une plante qui a d'ailleurs, on va dire, une réputation plutôt sympathique, voyez-vous. La rhubarbe La rhubarbe. non. Le chanvre. C'est sympathique la Oh, rhubarbe. j'adore. très C'est sympa. sympa, mais je me suis toujours bien entendu avec le rhubarbe. hein. Alors Bah, ça là... fait pas de, ça, eh ben, ah, mais ça je fait l'aurais- pas de fruits, la Mais rhubarbe. c'est je l'aurais foutu des tas. Les orties. Moi, j'en ai pas mis dans mon jardin parce que justement, c'est moche, la rhubarbe. Ah oui. Ah, c'est bon, j'adore une tarte à la Ah, c'est rhubarbe. bon. En revanche, j'en veux pas dans mon jardin. Mais non, c'est moche. Et les orties. Les orties, j'en ai. Alors, est-ce que La c'est seule pas... ortie, Les c'est orties ne sont autorisées Là- qu'une heure autour de chez soi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Laurent, ça veut dire que nous, usuellement, on n'en mange pas. C'est une Non. baie ou pas? C'est une Voilà. baie? Oui, Sur alors les c'est vrai que animaux. ça relève de la baie. Le comme le on gui dit. ou le hou? Le gui ou le hou. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne encore. Ça y est, on sait, Jean-Luc. T'en as. Une question pour Marie-Christine Dujardin qui habite Massy, c'est dans l'Essonne. Cette femme a eu une vie incroyable au point qu'elle a piloté son premier hélicoptère à l'âge de 85 ans. C'est Marie Marvin. Excellente réponse de Christine, bravo, Marie Marvin.
Ah bah alors là, vraiment, alors là, En fait, vous... dès que c'est pas de l'histoire, elle est là, Christine. Hein. Ah bah, c'est de l'histoire, c'est exceptionnel. D'abord, 85 elle a ans inventé le ski, pas le ski, elle a inventé l'avion qui venait en aide aux soldats sur les pistes, aux blessés. Elle a une carrière incroyable et personne la connaît. C'est ce qui est absolument. Elle est morte à 88 ans en 1963, Marie Marvin, et c'est vrai que je ne la connaissais pas jusqu'à ce que je tombe sur une émission des Jupons de l'Histoire. Non. C'est vrai. Et je me suis dit, tiens, je vais vérifier si elle retient les noms. non, mais- attendez, ok, donc la meuf a bossé 15 jours dessus, donc c'est normal qu'elle connaisse. Ah non, non, ma chérie, pas 15 jours, et surtout, je suis montée dans son avion. C'est pas vrai. Et ben si. À Marie Marvin? Oui, et c'était l'avion sur lequel. On l'appelait, je le dis pour votre compagnon, on l'appelait la fiancée du danger, un Ouais. peu comme vous. Eh ben, un petit peu, ouais, c'est pour ça que je dois dire que le producteur avait quand même très peur, puisque l'avion, il était de 1936. Vous savez, c'était les vieux avions en bois, et c'est l'avion dans lequel Belmondo... Dans l'As des As? Oui, bravo, dans l'As des As, il était... Il fait une scène dessus. Mais Ah. donc, c'était le même pilote. Et quand j'ai vu le pilote arriver, j'ai dit bonjour, et j'ai dit à mon producteur, disons, quel âge il a, le Lascar, là? Et le mec m'a dit 87 ans, pourquoi? Mais on a le droit de Non. piloter à cet âge-là? Et j'ai dit, ouais, on a le droit, on a le droit, Non, mais on tu a l'as le vu droit. baisser, peut-être. Et il s'est mis derrière moi avec, parce que faut voir un peu. Pour que le manche derrière toi. Avec le Avec manche le derrière manche, toi? non, Il mais- avait pris du Viagra? Mais non, mais moi j'avais le. T'as un Oui, manche t'avais le manche, oui. qui entre les jambes. Oui, 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 je Et vois bien. C'est un mécanisme de 1930. Mais Et donc, c'était t'as pas joué, du coup. Vous avez décollé? irresponsable. Ah oui, non, mais toi tu l'aurais pas fait. Ah non, mais même si Caro, le- tu l'aurais même pas si le fait. pilote avait 25 Mais ans. c'est Philippe Cuillier, le producteur qui est responsable, il est dingue parce que. Bah pose-toi on a- la question, pourquoi est-ce qu'il t'a fait monter dans un avion de 1930 Parce avec que- un pilote de 87 ans? Je crois que le message est clair, il veut pas de saison supplémentaire. Mais, non, mais moi j'ai dit oui tout de suite parce que c'est une expérience de dingue. Ah bah oui. Ah oui, ça, T'as c'est pas sûr, de hein. cockpit. T'es à l'air, t'as un casque et des lunettes comme ça, Ah ouais, ouais. et tu. Bah, tu montes sur une moto, tu seras à l'air aussi, hein, ça Ouais, sera pas non, dangereux. mais là c'était magique, mais sauf qu'il a failli. Attention, c'était une sportive, pas seulement Ah, aviatrice, c'est Marie génial. Marvin, puisqu'elle a fait aussi le Tour de France, cycliste, Avec Jeannie Longo. en 1908. C'est ouf. C'est la première femme à avoir terminé le Tour de France. C'était la seule. En 1908, alors qu'elle avait essuyé évidemment le refus des organisateurs, mais elle l'a fait quand même. Elle a découvert des tas de sports, le tir sportif, la natation, l'alpinisme. Mais elle a pratiqué tous les sports dangereux. Elle a été championne dans toutes les disciplines. Elle a été. Elle a été une Patineuse de skieuse. vitesse, infirmière, escrimeuse, aviatrice, aérostière, écrivaine, alpiniste, cycliste. Non mais c'est vrai que c'est un personnage absolument incroyable. Et elle est morte dans la débine intégrale. Elle plus une tabule, rien. C'est quoi terminé. Alors c'est quoi la débine et c'est quoi une tabule? Et là, Dans la pauvreté, pas une thune. Voilà. Bah oui, mais excuse-moi, je sais Mais pas. attends, il faudrait peut-être faire bravo deuxième langue quand elle est là, tu vois. En tout cas, c'était, il faut le reconnaître. Une bonne réponse, enfin. Une bonne Ouais. réponse de Christine. Bravo, Marie Marvin. Une question pour Virginie Boiliveau, qui habite Saint-Sulpice-le-Verdon, c'est en Vendée. Et puisque Tchakaloff et Bravo nous snob. Oui. Ah non, mais elle se fout de notre gueule, elle nous regarde avec un mépris. Pas moi. hein. Ah, Yuri Gagarin, il est pas allé sur Jupiter, connasse. Vous et nous, on fait pas partie du même monde, quoi. Hein, Oui, Christine on fait pas du tout partie du même. Au monde. début de l'émission, elles pouvaient pas se piffer. Maintenant, Ah ouais. alors elles sont là, elles nous jouent les intellectuels. On a l'impression qu'on est au flore. Oh non, mais elles sont copines comme cochonnes. Non, mais c'est pas ça, c'est que je viens de voir son pif, qui est absolument abominable. Eh ben, dis donc, j'ai le même. Ah, pas du tout. Ah, pas du bah, tout. Ah non, t'as pas du tout Non, le même. maintenant, ils vont s'engueuler à savoir celle qui a le plus mauvais Le taras. mien est beaucoup plus beau. Ah non, mais le mien, c'est Cléopâtre. Ah Il est non, beaucoup mais- plus ah beau. Non, il y en a un, il y a un nez qui a un hôtel et l'autre qui a un bateau. Ouais, ouais, c'est ça. T'as une- En tout cas, avec leur narine, Non, elles peuvent parce que- abriter et l'hôtel et le bateau.
Elle est là. Il y a un nez qu'on a promis des tonnes et il y en a un qui est passé sous des tonnes. Ma question culturelle. Allez, s'il vous plaît, Laurent. Il y a un livre qui va s'appeler Demain, la France, un essai sur la crise spirituelle que traverse notre pays. Un livre de Xavier Patier, qui est romancier, haut Oui, qui est assez fonctionnaire. sympa d'ailleurs. Vous connaissez pas, mais oubliez, le livre sortira le 27 août prochain, livre de ce romancier, pour célébrer le 50e anniversaire de la disparition de De Gaulle, ça évidemment à l'automne 70, mais aussi de François Mauriac, puisque Mauriac est mort le 1er septembre 1970, et d'un troisième homme. Trois hommes morts donc à l'automne 1970. De Gaulle, c'était le 9 novembre 70, Mauriac le 1er septembre, et le troisième, c'est le 9 octobre 1970, et ce livre est consacré à ces trois hommes. Je vous ai cité Mauriac et De Gaulle, il en manque un. Il est passé à l'as à cause du décès des deux autres. Alors, évidemment, un homme politique français et important, évidemment, dans l'histoire politique française. D'ailleurs, chargé des affaires culturelles sous la présidence de Georges Pompidou. Malraux. Non, Malraux, non. Et là, évidemment, c'est pas facile à retrouver. C'était un juste. Il a été surnommé l'aumônier de France pendant des L'abbé années. Pierre ? Non, pas l'abbé Pierre, non. Et Est-ce qu'il est mort âgé? Il avait aussi, à la demande du général de Gaulle, fondé l'association France-Algérie. Et il est devenu... Il a été résistant? Alors, résistant, évidemment aussi. D'origine algérienne? Alors, d'origine algérienne, pas du tout. Homme politique... Est-ce que ça ne serait pas Jean Moulin? Non, mais alors, vous n'essayez pas. Franchement, là, je vous jure, il y a des moments où il vaut mieux se taire, Plaza. Donc là, je voulais que je reste en réserve? Voilà, si vous voulez faire l'affaire, comme on dit. Oui. En 1970, Jean Moulin. Il était très conservateur. Vous avez non voulu jouer les Je suis intellos. d'accord. Alors, les cochonnes, là. On n'a pas... On a donné des leçons à tout le monde. Non, attends, là, c'est pas... Attendez, on moi. Son fils Claude, qui portait donc le même nom que lui, était lui aussi écrivain. Je vais même vous dire, on a réclamé au Vatican sa béatification. Oula. Il était très croyant, alors. Ah bah oui, très croyant. Très Ouais, ouais. bigot. Ah oui, oui. Donc le fils s'appelle Claude et le prénom du papa, non. Fin connaisseur de Charles Péguy, ami de Gaulle ou de Malraux ou de Chagall. Il n'était pas de la avec De famille, Gaulle, c'est pas le fils Claudel? Juste, non, Claudel, non. Il était avec Juste De Gaulle le blanc. à Mais c'est un Londres. nom très connu parce qu'un célèbre historien porte son nom lui aussi. Michelet? Bravo. Prénom? Eh ben, Jules? Non. Jules, ça c'est justement Alors, c'est l'historien. Georges, non. Clovis Michelet. Oh, Clovis, l'autre. Mathieu. C'est un prénom. Attends, il est très croyant, connu, c'est un très- prénom de la Bible. Très Charles. usagé, très Usagé. Léon Michelet. C'est un prénom très usagé. déjà très usagé qu'on a jeté depuis longtemps. Elle se fout de votre gueule, Valérie. Bah, je sais que, mais je les regarde même plus, Laurent. Parce que là, les deux. Augustin. Antoine. Célestin. Célestin, non. Non, mais est-ce que c'est un prénom d'unité? Ferdinand, non. Attendez, il se passe quelque chose d'intéressant par là. oui. Il y a C'est-à-dire Valérie Mérès qui tourne le dos à Tchakaloff et bravo. Oui, parce que les deux blondasses, là, elles commencent à me... Oui, mais bien, aller ça arrive sur pas le le- maxillaire. Dès que je dis un truc, elle ricane. Oui, mais non, pardon Valérie, non Parce seulement que elle t'es ricane, mais drôle. elle dit non. Parce que tu nous fais mourir de rire. Ah bah voilà. Je sais toujours pas s'il est usité. Raoul. mon prénom. Pas usité, pas usagé. Usité du usagé. Il est périmé. Est-ce qu'il François. est périmé? François. Elliot. Elliot Est-ce que Michelet. la date de préemption est terminée? Ah non, mais c'est... Kevin. Gérard. On va perdre Kevin Michelet, écoutez, franchement. Roland. Roland, non. C'est un prénom qu'on utilise encore aujourd'hui. Donnez-nous l'initiale. et je vous le trouve. Roger. Non, mais c'est bien qu'on donne un chèque Robert, RTL. Mais j'ai trouvé Michelet. Allez, c'est c'est vrai, vrai. Vous l'avez pour le trouvé prénom, Michelet une fois que j'ai franchement. dit que c'était un historien Raymond, célèbre. bah, quand même, ça a fusé. Il n'y en a Raymond, pas 10 000, Raymond, c'est à bien, part Raymond. Christine Bravo, Franck Ferrand et Michelet, il n'y en a pas 10 000. Donc quand même, je vous ai quasi donné la réponse. C'est normal de donner un chèque C'est vrai. RTL. C'était Edmond Michelet. Mais on C'est l'a joli en plus. On l'a comme dit. prénom. Ah non, vous l'avez pas dit. Non, on l'a pas dit. Ah, Et non, en vous plus, l'avez Elle est elles sont- menteuse. Et en plus, elles sont menteuses les deux. Non, t'as dit et mon cul c'est du poulet, c'est pas et mon cul c'est du poulet. Hein. Ah non, mais les deux sont des menteuses là-bas. Elles sont finalement. Elles se ressemblent. Hein. J'étais sûr qu'elles étaient faites pour s'entendre.